Alors, qui c'est qui... Birima, tu veux monter? Je te fais monter. Y a qui comme musulman, là, qui veut marmailler, là, encore, là, avec des hadiths, avec des versets découpés comme ça, là. On a ras le cul, là, au bout d'un moment. Soit vous êtes sérieux, et dans ce cas-là, quand vous dites quelque chose, eh ben, on le lit, et on regarde ensemble qu'est-ce qui est écrit. Ou soit vous dites rien du tout. Ah, c'est bon, je vais plus vous laisser marmailler, j'en ai marre. Kamakamet, est-ce que... Kamakamet, lui, c'est un musulman, lui. C'est pas un... Birima, comment tu vas, mon frère? J'espère que tu vas bien. Ah, t'es avec, t'es avec ton enfant. Ah, ça va et toi? J'espère que tu vas bien. Ouais, Non, ça, ouais, en forme. Ouais, on est là, frère. Alhamdoulilah, Rouya. Juste, je faisais le répertoire des versets qui parlent d'esclaves. Il y en a 15 presque qui parlent de Milkul Yamin. C'est énorme. 15. Ah, 15. Il n'y en a aucun qui dit abolition de l'esclavage. Je l'ai. Tiens, il est là. Johan, attends un peu. Salutations, Birima. Ça va, tu vas bien? Ouais, ça va, alhamdoulilah. Oui. Moi c'est tout ce que vous pouvez m'amener sur le hadith sur l'esclavage. Les hadiths de Sunan Abu Nasa'i 40-55, 40-50 et Sahih Muslim 16-68, ces trois hadiths-là, anéantit tout ce que vous pouvez dire sur le... Parce que ça, en fait, c'est un problème. Comment moi, c'est tout simple. Moi, c'est tout simple. Ça, c'est clair et net. Muslim, ça, il est là. Ça, c'est tout simple. Vous allez voir marqué musulman. Vous inquiétez pas. Il y a marqué musulman quoi? Vas-y, donne-moi le musulman. Combien? 1231. Vous allez voir marqué esclave musulman. Calme-toi, on va le lire. Laisse-moi le lire, voilà, frère. Voilà, vous savez marquer ça, voilà. Mais vous allez voir après, il y a une fatwa là-dessus. C'est incroyable. Est-ce que je peux lire le hadith ou pas? C'est incroyable. Vas-y. Tu me l'as donné, on va le lire. Ah, alors, il y a marqué, nous sommes rentrés en état d'Iram avec le messager d'Allah pour le Hajj. C'est celui-là, non? Non, c'est pas ça. Bah, tu m'as dit 1231, non? C'est celui-là, non, tu m'as dit? J'ai pris sur Wikipédia et ça me donne ça, là. Frère, j'ai tapé Muslim 1231. Regarde, il est là. Ça parle du pèlerinage, hein, ton hadith. Muslim 1231. Regarde, il est là. Je reviens. Bah ouais, mes frères, c'est Muslim 1668, c'est ce qu'il voulait dire. Non, c'est pas, c'est à lui de le donner. C'est pas à moi de le donner, c'est à lui qui va le donner. Moi, j'ai fait un copier-coller. Non, il n'y a pas de copier-coller. Non, il va me le ramener, ce hadith. T'as dit Muslim 1231, ça parle du pèlerinage. Reviens avec le hadith en vrai, tu vois, comme ça on va avancer. Il y a d'autres personnes qui veulent monter. Reviens tout à l'heure quand tu auras le vrai hadith. On en a marre des marmes. On va pas leur faciliter la tâche. C'est bon là. Trop. Ne facilitez pas, on t'aurait dû mettre ça. 1668. Ouais, attends, je vais le mettre celui-là. Là. C'est un grand cru celui-là. Muslim 1668. Hein. Ouais. Et l'islam encourage vraiment de libérer les esclaves. Masha'Allah. Alors, c'est pas l'islam et vous êtes en train de l'attaquer. Monsieur, on a Monsieur Capot qui est là. Ouais, notez-le bien, les gars. 1668. Il est là, le hadith. D'après Aïcha, hein, c'est celui-là. Hein. Ouais. D'accord. Attends, on va le mettre de côté tout à l'heure. On va le lire après. Mais lis-le, s'il te plaît. Franchement, les gens vont comprendre que nous, on est là pour libérer les esclaves. Inch'Allah. Bon, tu sais quoi, je vais le lire. D'après Aïcha, qu'Allah l'agrée et rapporte 2 points. Des gens demandèrent au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, sur les devins. Point. Il le dit, ce ne sont rien. Je pense que c'est pas le bon, peut-être. Hein? Moi, je l'ai en anglais, c'est pour ça. Bah, lis-le en anglais alors. Est-ce que tu es sûr que c'est pas d'après... Alors, je continue, hein. Le messager d'Allah ne reconnaisse pas l'invisible et il dit... Non, c'est pas ça, c'est sur l'esclavage, donc c'est pas celui-là. C'est A, je pense, 1668A. Mais vas-y, ce que tu voulais faire après, tu reviendras. Ouais, vas-y. Sinon, tu me le diras après. Oui, bonsoir, monsieur Capot. Vous allez bien? Bonsoir, je vais très bien. Alors, moi, je voudrais intervenir sur une question sur l'esclavage. Vous êtes musulman ou pas, monsieur? Musulman, bien sûr. Masha'Allah. Allez-y alors, qu'est-ce que vous voulez dire sur l'esclavage? Allez-y, monsieur. Voilà, je voulais dire que, concernant l'esclavage, nous, les peuples noirs, nous sommes beaucoup plus sensibles sur la question de l'esclavage que les autres peuples. Bon, parce que nous avons... Mais alors, juste sans aller plus loin,
est-ce que vous êtes dans la tête des autres peuples pour savoir s'ils sont sensibles ou pas à l'esclavage? Comment vous savez que nous, on est plus sensibles que eux? Parce qu'à partir du moment où vous dites que nous, on est plus que eux, ça veut dire que vous savez ce que eux, ils ont comme sensibilité. Et à partir de là, vous faites une comparaison. Vous faites comment pour savoir que nous, les Noirs, on est plus sensibles que eux? Dites-moi comment vous faites. Expliquez-moi la méthodologie, s'il vous plaît. Parce que c'est nous qui portons cette histoire-là, c'est nous qui défendons, par exemple, ce qu'a subi, n'est-ce pas, donc nos aïeux. Donc c'est nous qui dénigrons, n'est-ce pas, donc ce système qui a eu à exister pendant un moment. Donc c'est nous aussi qui portons aussi tous ces germes-là, toute cette histoire-là. Alors donc, monsieur, moi je suis pas d'accord avec vous, monsieur. Vous savez pourquoi? Parce que moi, quand je fais des lives sur l'esclavage, hein, quand je parle de l'esclavage, notamment de la traite arabo-musulmane, eh ben, je donne tous les cas de figure qu'il y a. L'esclavage en islam concerne tous les peuples. Ça concerne les blancs qui ont été réduits en esclavage, ça concerne les maghrébins qui ont été réduits en esclavage, ça concerne les asiatiques qui ont été réduits en esclavage, et ça concerne aussi les noirs qui ont été réduits en esclavage. Quand je donne des cours, je parle de tous les cas de populations qui ont été réduites en esclavage durant 1400 ans. Il n'y a pas que les noirs. Donc je ne sais pas d'où est-ce que vous partez de ce principe-là, mais moi je vous arrête tout de suite en ce qui concerne moi. Moi, quand je parle de l'esclavage de la traite arabo-musulmane, je donne tous les cas de figure qu'il y a. Et quand les Maghrébins montent ici et nous disent Frozone, c'est pas vrai, nanana, je leur donne les sources pour leur dire que, regardez, votre peuple aussi a été réduit en esclavage par les Omeyyades, etc., etc. Donc, je sais pas de quoi vous parlez, monsieur. Allez-y, je vous donne la parole. Désolé de vous avoir coupé. Alors, pourquoi je dis, par exemple, c'est le peuple noir qui a beaucoup plus subi cela, c'est parce que quand on parle aujourd'hui de l'esclavage, non seulement on indexe le peuple noir, et ensuite c'est le peuple noir qui jusqu'à présent subit ces atrocités-là. Parce que par exemple, nous les Noirs, par exemple, si nous aventurons dans le Maghreb, ou bien dans le Maghreb, je vais dire, parce que pas en Europe, mais on nous voit comme des esclaves. C'est-à-dire, il y a cet œil-là qu'on nous voit, il y a ce doigt qui nous pointe, qui nous dit, par exemple, vous qu'est-ce que vous faites là? Parce que vos aïeux, c'était des esclaves. Donc, c'est nous qui portons cela. Même s'il y a d'autres peuples qui ont eu à subir cela, mais jusqu'à présent. Alors, je suis d'accord avec vous sur l'a priori qu'ont certains peuples vis-à-vis des Noirs par rapport à l'histoire. Ça, je suis complètement d'accord avec vous. Maintenant, c'est pas pour autant que eux, ces gens-là, n'ont pas été réduits en esclavage. Sur ce point-là, on est d'accord que, oui, l'esclavage, en tout cas, il a été vendu que l'esclave, c'est le noir. Ça, il y a eu un travail qui a été fait par beaucoup de peuples qui se sont mis ensemble pour justement pointer du doigt en disant que l'esclave, c'est le noir. Je suis d'accord avec ça. Maintenant, moi, ça m'intéresse pas tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'islam. Que dit Allah sur l'esclavage? Est-ce que vous voulez qu'on vienne au sujet principal, s'il vous plaît, monsieur? Je vous en prie, je vous donne la parole. Alors, moi, je dis que concernant l'islam, que pour l'islam, que ce soit pour l'islam que pour les autres religions, on a toujours les dieux de son époque. On a toujours la religion de son époque. Une religion n'épouse jamais c'est-à-dire ne va jamais en avance par rapport à l'époque, par exemple, où elle est révélée. Donc, du coup, l'islam, puisqu'il a été révélé au moment où il y avait ce système-là, l'esclavage, des esclaves, qui étaient aujourd'hui, moi je dis que ces esclaves-là, aujourd'hui, par exemple, sont considérés comme des ouvriers. Bien vrai qu'on les paye. D'accord. Est-ce que vous pouvez me donner la définition d'un esclave selon l'islam, s'il vous plaît, monsieur? Vous pouvez me donner c'est quoi la définition d'un esclave? Selon Allah. L'islam, je sais pas, mais... Vous savez pas ce que c'est un esclave selon Allah? Non. Donc, en fait, si je résume bien... Attendez, s'il vous plaît. Si je résume ce que vous venez de dire, vous êtes en train de faire une comparaison d'un État avec un autre État, en sachant même que quand je vous pose la question, c'est quoi la définition d'un esclave dans l'islam, vous n'êtes pas capable de me donner c'est quoi la définition. Mais malgré le fait que vous ne sachiez pas ce que c'est un esclave dans l'islam, vous osez comparer et dire que oui, c'est exactement à peu près la même chose qu'avec un ouvrier. Est-ce que vous êtes sérieux, monsieur, dans votre analogie? Alors, il faudra que vous m'écoutiez pour que je puisse quand même développer, parce que quand je dis, par exemple, Danton, les esclaves, il n'y avait pas d'ouvriers. Les ouvriers presque étaient considérés comme des gens donc de la classe la plus basse, donc dans l'échelle, n'est-ce pas, de la hiérarchie sociale. Donc du coup, quel temps, les esclaves... S'il vous plaît, monsieur, quel temps, où, à quel endroit, s'il vous plaît? Quand je parle du temps, je vais aborder le sujet beaucoup plus... Non, monsieur, il faut être précis. Monsieur, il faut être précis. Quand vous parlez d'une chose,
Soyez précis. Parce que là, regardez, vous avez des gens qui vous écoutent. Écoute, vous savez pourquoi je vous arrête? Moi, j'aime pas arrêter les gens. Vous savez, normalement, ici, je donne la parole aux gens. Les gens qui sont cohérents et qui donnent justement des détails, jamais je ne les coupe. Vous avez dit que dans le temps, hein, il n'y avait pas, il y avait pas d'ouvriers. De quel temps vous me parlez? De quelle période et à quel endroit vous me parlez, s'il vous plaît? Je parle par exemple de la période égyptienne, qui est donc la civilisation la plus brillante, la plus ancienne. Quelle période? Il y a plus de 3 millions d'histoires sur l'Égypte. Avec les pharaons. Ouais, mais quel pharaon? Il y a eu plus de... Vous savez combien il y a de dynasties? De quelle période dont vous me parlez, monsieur? Ça n'a pas de sens ce que vous venez de dire. Non, si, parce que pour tous les pharaons, c'est-à-dire quand on entre dans ça, donc on va pas s'en sortir. Parce que presque tous les pharaons ont eu, n'est-ce pas, des dynasties ou bien être dans un système où il y avait de l'esclavage. C'est faux ce que vous venez de dire, monsieur. C'est faux ce que vous venez de dire. Ça n'a pas de sens. Je vais vous expliquer pourquoi c'est faux. Regardez. Durant moi, l'histoire, vous savez, moi, j'aime pas parler d'histoire. Là, vous voyez, vous voulez encore quitter l'islam pour aller chez les pharaons, mais je vais recadrer l'affaire. Chez les Égyptiens, il y a eu des périodes où ce sont les autochtones qui dirigeaient, qui étaient pharaons. Vous avez eu des périodes où vous avez eu des étrangers qui sont venus conquérir l'Égypte et qui ont pris le pouvoir et qui ont instauré leurs règles à eux pendant un certain temps. Ensuite, ils ont été dégagés. Ensuite, ils ont été encore dégagés, etc., etc. De quelle période vous me parlez? De quel pharaon vous me parlez? Donnez-moi le pharaon où il y a eu l'esclavage, la période, s'il vous plaît. Si vous n'avez pas de période, ça sert à rien de parler comme ça. Parce que là, vous allez parler pour parler, monsieur. C'est pas intéressant. Si je pars par exemple de la période avec par exemple le prophète Moussa. Quel prophète? Il n'y a jamais eu de prophète Moussa chez l'Égypte. Montrez-moi une source où vous avez des Égyptiens qui ont écrit que il y a un type qui s'appelle Moussa et qui était là et qui a... Donnez-moi une source historique avec votre prophète Moussa, la date, avec quel pharaon? Donnez-moi ça, s'il vous plaît. Si vous n'avez pas ça, ça ne sert à rien, monsieur. Avec Ramsès II, il y avait eu le prophète Moussa. D'accord. C'est quelle source historique? Donnez-moi un historien qui dit qu'il y avait Moussa. Ce sont les Juifs qui le disent. Quel Égyptien? Donnez-moi la source. Regardez. Vous savez quoi? J'ai Google. Donnez-moi le truc. Voilà. Vous savez quoi? Voilà. J'ai Google qui est là. Montrez-moi quel pharaon, quel livre, quel historien a dit que Moussa était là avec un truc. Donnez-moi le truc. On va taper. On va lire ensemble. On vous écoute, monsieur. Là, vous voulez faire le malin? Vous voulez venir ici mentir sur l'histoire? Non. Ici, c'est pas le PMU. Là, vous avez dit le pharaon Moussa avec Ramsès. Donnez-moi l'écrivain, l'historien qui a émis ça. On va lire ça ensemble. Je vous écoute. Attends, donc vous ne croyez pas à l'écriture, par exemple, des Juifs qui dit que, par exemple, le prophète Moïse coïncidait avec la règne de... Donnez-moi l'historien qui a dit ça. Donnez-moi l'historien qui a écrit ça, s'il vous plaît. Un historien, s'il vous plaît. On parle d'histoire, là. Non, ce sont les Juifs qui ont dit ça. On parle d'histoire, monsieur. On parle d'histoire. Donnez-moi l'historien qui a... Est-ce que c'est Cheikh Anta Diop qui a dit ça? Si c'est le cas, donnez-moi le livre, on va le lire ensemble. Non, je ne te dis pas c'est Cheikh Anta Diop. C'est quel historien? C'est quel historien? C'est quel historien juif? Donnez-moi c'est quel historien? Quel juif? Il s'appelle comment l'historien juif? Donnez-moi le nom du juif, l'historien juif. On va le chercher ensemble. Il s'appelle comment? Attends, s'il vous plaît. Si vous voulez chercher cette histoire-là, je crois qu'il faudra aller, par exemple, dans les manuels juifs pour pouvoir voir. Mais c'est vous qui affirmez, donc vous avez la connaissance. Si vous affirmez une chose, ça veut dire que vous avez fait la démarche de faire la recherche pour vérifier. Donc j'estime que vous savez de quoi vous parlez. Donnez-moi le nom de ce juif qui est historien et qui dit qu'il y avait un mec qui s'appelle Moïse ou Moussa et qui était avec le pharaon un tel. Donnez-moi le nom, on va regarder ça ensemble, on va lire ça ensemble. Ici, vous avez des gens qui vous écoutent, qui veulent des sources. On veut des sources. Si vous n'avez pas de source, dites je n'ai pas de source, comme ça on avance. Si vous me demandez ces sources-là, c'est pourquoi si vous me demandez ces sources-là, je vais vous dire, par exemple, allez lire, par exemple, la Torah. Mais la Torah, c'est quoi? La Torah, c'est une source historique? Effectivement, parce que ça fait partie de l'histoire. La Torah, c'est une source historique. Effectivement. La Torah, c'est une source... Parce que ce sont des gens qui sont des personnes. Effectivement, ce sont des gens qui ont écrit. Donc, vous êtes en train de me dire que la Torah, c'est une source historique? Frozone, si c'est la Torah, laisse-le-moi, s'il te plaît. Bon, vas-y, je t'en prie, Birima. Vas-y, je te le laisse. Tu crois que la Torah est une source historique, c'est vrai? Je vais te lire un verset de la Torah, ok? Lévitique 25-44. Écoute bien. Il dit, c'est des nations qui vous entourent que tu prendras ton esclave et ta servante qui t'appartiendront. C'est d'elle que vous acheterez l'esclave et la servante. Vous pourrez aussi en acheter des enfants, des étrangers qui demeureront chez toi.
et leurs familles qu'ils engendreront dans votre pays, et ils seront votre propriété. Vous les laisserez en héritage à vos enfants, après vous comme une propriété. Vous les garderez comme esclaves à perpétuité. C'est ça, donc tu y crois? Qu'est-ce que tu en penses de ce verset? Je dis que ce verset, la période où on l'a écrit, est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est pas donc c'est au temps, par exemple, donc de la religion juive où donc il y a la révélation. Donc de la religion juive, donc c'est très normal. Donc c'est obsolète alors. C'est obsolète. Vous êtes d'accord que c'est obsolète alors, c'est ça? Effectivement. D'accord. Est-ce que le Coran, il est obsolète ou pas, monsieur? Non. Il n'est pas obsolète, le Coran? Le Coran, c'est la dernière religion. Mais ça n'a pas été écrit il y a 1400 ans, non? Ça n'a pas été écrit il y a 1400 ans? Oui, mais c'est la somme, c'est-à-dire c'est la somme, n'est-ce pas, de toutes les religions qui ont été révélées. D'accord, c'est intéressant alors. Voilà, vous savez quoi? Allah dans le Coran, est-ce qu'il interdit l'esclavage, Allah dans le Coran? Non, il n'interdit pas. D'accord, donc il n'interdit pas. Il est d'accord qu'on puisse posséder des esclaves. Il est d'accord avec ça? Effectivement. Et vous êtes d'accord avec ça, monsieur, ou pas? C'est-à-dire, quand on parle de croyance et... Non, c'est pas la question que je vous pose. Est-ce que vous êtes d'accord, comme Allah, le fait qu'on puisse posséder des esclaves? Répondez, s'il vous plaît, monsieur. Mais c'était normal. Je suis d'accord, c'était normal. Donc vous êtes d'accord que... Voilà, vous êtes d'accord avec le fait qu'une personne puisse posséder une autre personne. Donc vous êtes d'accord avec le fait que des Blancs aient réduit des Noirs en esclavage, que des Noirs aient réduit des Blancs en esclavage, que des Arabes aient réduit des gens, etc. Vous êtes d'accord avec ça, alors? Vous n'avez pas de problème avec ça? Aujourd'hui, comme une personne, par exemple, comme un chef d'entreprise, par exemple, qui a... Non, un chef d'entreprise, c'est pas la même chose. Je vais vous donner la définition d'un... Tout à l'heure, quand je posais la question, qu'est-ce que c'est un esclave dans l'islam? Vous n'avez pas été capable de répondre. Je vais vous donner la réponse. Un esclave dans l'islam, c'est une personne que vous possédez comme un bien de propriété. C'est comme si vous avez acheté un iPhone, c'est comme si vous avez acheté un appartement. C'est ça un esclave dans l'islam. Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait, comme Allah l'autorise et le légifère, qu'une personne puisse posséder une autre personne? Est-ce que vous êtes d'accord ou contre ça, monsieur? Voilà, c'est pourquoi je dis qu'on a toujours la religion de son époque. Pourtant, je l'ai dit à l'entame de mon propos. Je dis que le système qui existait, c'est que donc dans la société, il y avait des esclaves, c'est-à-dire il y avait des hommes qui étaient traduits en esclaves, c'est-à-dire qui devaient travailler. Pour des autres. C'est comme aujourd'hui. D'accord. Mais aujourd'hui, monsieur, aujourd'hui, vous travaillez, non? Aujourd'hui, vous travaillez, monsieur, non? Mais je travaille pour des personnes. Vous travaillez pour des personnes. Est-ce qu'aujourd'hui, les personnes pour lesquelles vous travaillez, ils vous possèdent? C'est-à-dire que ils vous possèdent, ils vous ont acheté pour travailler pour eux. Oui, répondez-moi. Non. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui... Voilà, ils vous possèdent pas, on est d'accord. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous en avez marre de votre boulot... Si vous en avez marre de votre boulot, vous êtes payé, en plus, machallah. Si vous en avez marre de votre boulot, vous pouvez changer et aller travailler ailleurs. On est d'accord. Mais je vais travailler pour une autre personne. Non, oui, vous allez travailler pour une autre personne. Aujourd'hui, si vous en avez marre de travailler pour des gens, vous pouvez monter votre entreprise et travailler pour vous. On est d'accord. Effectivement, mais je vais exploiter des personnes. Monsieur, non, pas forcément. Moi, je travaille à mon compte et je travaille tout seul. J'exploite que moi. Ouais, c'est pour vous dire le système. Ouais, moi, si vous voulez jouer à ça, moi, je vais vous bloquer. Vous savez, moi, je suis un spécialiste dans ça. À chaque fois que vous allez sortir un truc, je vais vous bloquer. Moi, je travaille pour moi tout seul. Je travaille à mon compte. Je suis indépendant. Je suis mon propre patron. Je travaille pour mon compte avec des clients et j'ai la possibilité de choisir mes clients. Est-ce qu'un esclave, étant donné que vous avez voulu comparer l'esclave avec l'employé, je vous pose la question, est-ce que l'esclave qui est esclave, il a le choix de pouvoir changer de métier ou pas? Non, l'esclave n'a pas le choix parce que l'esclave, c'était une question d'héritage. Voilà, donc l'esclave, il n'a pas le choix de changer de métier. Sauf si son maître lui dit, t'arrêtes de travailler ici, je t'ai trouvé un autre travail là-bas. On est d'accord sur ça, monsieur? Est-ce que l'esclave, il peut monter son entreprise et travailler à son compte comme moi je le fais? Non, l'esclave n'a pas de capital. Voilà, il n'a pas de capital. On est d'accord. Pourquoi vous comparez ce qui n'est pas comparable, le monsieur? Voilà, parce que je vous dis qu'on est à des périodes différentes, donc des systèmes un peu différents, mais on a... C'est faux. Vous savez pourquoi c'est faux, monsieur? Vous savez pourquoi c'est faux? Parce qu'à l'époque, là, il y avait des salariés qui travaillaient pour des gens. À l'époque, là, à cette même époque, il y avait des gens qui travaillaient pour leur compte. À cette même époque,
Hein, monsieur, il y avait des gens qui avaient la possibilité de changer de métier. C'est faux ce que vous venez de dire. Quand vous dites que oui, à l'époque, il n'y avait que l'esclavage, c'est faux. Parce qu'il y avait des salariés, il y avait des esclaves, et il y avait des gens qui travaillaient pour leur propre compte. Donc, il ne faut pas mentir. Attends, s'il vous plaît. Par exemple, ceux qui étaient payés. Est-ce que ce qu'ils étaient payés, c'était pas des ouvriers, c'était presque des esclaves. C'est pas des esclaves. Quand on vous paye, vous êtes un salarié. C'est un statut qui est différent. C'est pour ça que je vous dis, faites attention avec les mots, monsieur. Un salarié... On ne savait même pas que c'était un salarié. Monsieur, même pas cela. Si, il y avait des salariés, il y avait des gens qui travaillaient pour des gens. Vous savez pourquoi je vais vous dire que... Moi, vous savez, si vous faites le malin, moi, je vais vous sortir les textes. Quand le prophète, il est arrivé à Yatrib, il y avait des gens qui avaient des métiers. Il y a les juifs là, ils avaient des métiers. Il y en avait qui étaient bijoutiers, il y en avait qui étaient forgerons, et les house là, les arabes là qui étaient justement à Médine, eux ils travaillaient pour les juifs. Ils étaient salariés. De temps en temps, on les employait pour aller travailler dans l'agriculture, dans les champs de dattiers, etc., etc. C'était des salariés. Donc moi, vous voyez, je suis en train de vous parler et je vous donne des sources qui sont issues de vos propres textes. Donc quand vous me dites que oui, à l'époque il y avait que l'esclavage, c'est faux, monsieur. Mais dans les systèmes féodal, presque il n'y avait que des esclaves. Alors ça, c'est à vous de me prouver ça. Alors moi, je vous mets au défi de me sortir une source qui dit que dans ce système-là, il n'y avait que des esclaves. Donnez-moi une source là tout de suite, là, on va lire ça et on va voir si ce que vous dites c'est vrai encore. Je mets ma caméra. Est-ce que vous avez un hadith? Est-ce que vous avez dans la sira de Ibn Hisham ou peu importe la biographie du prophète, un texte qui dit que dans leur texte, dans leur ville, il n'y avait que des esclaves qui étaient là. Donnez-moi ça, on va lire ça ensemble. Je vous écoute, monsieur. C'est-à-dire, mon problème, c'est que vous prenez les esclaves, donc, qui étaient, les gens qui étaient traduits comme des esclaves, comme des parias. Est-ce que vous avez une source qui dit qu'il n'y avait que des esclaves? Est-ce que vous avez cette source ou pas? Si vous n'avez pas cette source, on avance. Je ne sais pas. Vous n'avez pas la source, hein? Je ne l'ai pas. Voilà, comme vous n'avez pas la source, vous allez retirer ce que vous venez de dire par rapport au taux d'esclaves qu'il y avait dans une société, comme ça on va avancer. Hein? Voilà, ici quand on affirme quelque chose, on donne les sources. Voilà, maintenant moi je vous pose la question, monsieur. Vous dites que vous êtes d'accord du fait que, comme Allah, hein, du fait qu'on puisse avoir des esclaves. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, parce que c'est dans un contexte bien déterminé. D'accord, c'est quoi le contexte? Alors écoutez, donnez-moi le contexte. Je vous écoute. Le contexte, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que à cette période-là, il y avait les esclaves qui étaient presque des bâtisseurs. C'est eux qui construisaient presque les routes. C'est eux qui faisaient les monuments. C'est eux qui faisaient les constructions. C'est eux qui faisaient presque tout ce que les populations qu'on dit, par exemple, nobles ne pouvaient pas faire. Ce sont des esclaves qui les faisaient. Je les appelle comme presque des bâtisseurs. C'est eux qui ont tout façonné. Donc, du coup, bon, aujourd'hui, on peut dénigrer cela, mais bon, mais on peut pas comparer des choses qui ne sont pas comparables. Par exemple, si vous dites aujourd'hui les ouvriers, il y a certains qui pensent que être ouvrier, c'est comme être un esclave d'une personne. Et dans le temps, comme il y avait pas presque ces ouvriers-là, il y avait que les esclaves qui étaient là, n'est-ce pas, pour bâtir tout ce que vous êtes en train de voir là. D'accord. Alors moi, le jour où vous allez venir ici avec une source qui va affirmer que il y avait que des esclaves, hein, et qu'il y avait pas de salariés, là on pourra parler sérieusement. En attendant, là vous avez parlé sans rien donner. C'est-à-dire que vous avez rien donné comme source, hein. C'est ce que vous venez de dire, c'est complètement faux, mais c'est pas grave. Ça c'est votre point de vue pour justifier l'esclavage. Monsieur, au jour d'aujourd'hui, je vous donne la possibilité entre deux lois. Hein, je vous donne la possibilité entre deux lois, une qui va interdire définitivement que l'on puisse réduire ou posséder des gens en esclavage, et une autre loi qui va légiférer et autoriser l'esclavage. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de faire voter une loi internationale qui soit va orienter l'humanité à soit interdire définitivement l'esclavage, l'abolir, punir ceux qui vont pratiquer l'esclavage, ou on vous donne le choix pour une autre loi qui va autoriser et légiférer. Vous choisissez quoi comme loi, monsieur Capot? Voilà, je vais choisir la loi qui ne va pas légiférer l'esclavage. Non, j'ai pas compris. Donnez-moi la réponse. J'ai pas compris. Je dis que je vais choisir la loi qui interdise, je vais dire, donc l'esclavage. D'accord. Le Coran, il est intemporel. Pourquoi Allah, qui sait que son livre, il sera toujours
appliquée et valable même en 2662, hein, même jusqu'à la fin des temps. Pourquoi Allah, il a dit non, moi je ne choisis pas cette loi, je choisis la loi qui autorise et légifère l'esclavage. Quand vous choisissez cette loi, monsieur, vous allez à l'encontre de la parole d'Allah. Vous savez que ce que vous faites là, c'est pas bon. Allah, il est pas content. Parce que Allah, il n'a pas choisi ce que vous avez choisi. Allah, il n'a pas dit il faut interdire l'esclavage, il a dit il faut la légiférer. Et ça, peu importe l'espace, peu importe le temps. Moi, je vais vous donner quelque chose. Par exemple, concernant toutes les lois qui sont inscrites, par exemple, dans le Coran. On l'a fait parce que ça devrait rimer donc par rapport à une époque, à une période. On dit par exemple, un voleur par exemple qui vole, on doit couper sa main. C'était normal parce qu'il n'y avait pas de prison. On n'avait pas inventé les prisons. D'accord. Donc le Coran est obsolète. C'est ce que vous voulez confirmer que dans le Coran vous avez des textes qui sont obsolètes. C'est ce que vous voulez dire là? Mais effectivement, parce que c'est comme quand on parle de loi, une loi ne peut pas être éternelle. Une loi, en général, par exemple, ça peut fonctionner par exemple pendant une période, mais après les hommes évoluent. D'accord. Donc vous affirmez devant tout le monde ici que il y a des versets dans le Coran qui sont obsolètes et qu'il faut les enlever. Parce que aujourd'hui on est en 2025. C'est ce que vous voulez d'affirmer, monsieur? Je suis parfaitement d'accord. D'accord, ok. Écoutez, hein, moi je pense que j'ai plus grand chose à dire. Hein, étant donné que vous êtes un musulman qui veut qu'on puisse plus ou moins mettre à jour le Coran, machallah, autant pour vous, autant pour moi. Vous savez quoi? Il faut vous battre pour que le Coran soit mis à jour. Il faut réformer l'islam. Je suis d'accord avec vous, monsieur. Je vais dans votre sens et honnêtement, je vous serre la main et je peux que vous saluer pour ça. D'accord, monsieur Capot? Moi, je vais pas vous combattre parce que vous êtes complètement en phase avec moi, avec le fait qu'on ne peut plus laisser des versets, des hadiths qui laissent justement et qui autorisent le fait qu'on puisse posséder des personnes. Je suis d'accord avec vous, monsieur. Est-ce que Birima, tu voulais rajouter quelque chose d'autre ou pas, frère? Je suis tout à fait d'accord avec lui, hein. Franchement. Ouais. Si on arrivait à avoir des gens qui pensent comme lui, ce serait... Alhamdoulilah, il faut plus de musulmans comme ça qui légifèrent l'esclavage, qui veulent justement réformer l'islam, le Coran. Alhamdoulilah. Donc, je pense que c'est ça notre objectif aussi. Voilà, c'est ça notre objectif. On y avance petit à petit, on commence à faire découvrir les textes aux musulmans. Et machallah, il y en a plein qui se rendent compte que, effectivement, ça devient compliqué en 2025, des textes qui autorisent l'esclavage, le fait qu'on puisse frapper des femmes, etc., etc. Machallah. Mais sur le hadith dont je te parlais, c'est 1668a. Et il dit que, par exemple, c'est Hussein qui avait libéré, il y avait un gars qui avait libéré à sa mort 6 esclaves. Et le prophète l'appelle et lui dit, ok, maintenant je vais faire un tri. La courte paille. Jeter des bâtons sur eux, Donc il a décidé d'en libérer 2 et de garder les 4 comme esclaves. Donc, la courte paille. Le prophète a été sympa. Ça montre que l'islam n'a pas du tout encouragé l'abolition de l'esclavage. Ouais, je le connais celui-là, c'est un classique, la courte paille, effectivement. C'est ça. Et donc... Ouais. Alors on a Rose qui est là, Rose qui voulait monter. Désolé pour l'attente, vraiment, mais vous inquiétez pas, vous allez avoir le temps qu'il va falloir pour justement développer et puis donner votre point de vue. Juste avant de vous donner la parole, Rose, il y avait Joanne qui voulait nous donner le hadith et après je vous donne la parole. D'accord, j'en ai pas pour longtemps. Joanne, donne-moi le hadith. En fait, le hadith que je t'ai donné là, sur Google là, ça donne 1231 et je me suis rappelé comment ça s'appelle, Assadoula du collectif Anifia, il m'a dit mais c'est pas un hadith, c'est une fatwa. Je lui ai demandé là, envoie-moi ça en urgence, pour l'instant il me répond pas. Mais il va me l'envoyer, je te le mettrai, c'est une fatwa en fait. Ouais, voilà. Mais laisse tomber ta fatwa, ta Fatoumata, ta Fatima, vas-y, laisse tomber frère. Mais je vais te l'envoyer. Ouais, d'accord. Je vais dire un truc aussi, Joanne. Joanne, je t'entends dans beaucoup de panels parler de Sirius en fait. Disons que je t'entends beaucoup de fois parler de Sirius, l'étoile. L'étoile Sirius? Tu dis que le Coran le connaissait, mais en fait cette traduction-là, c'est une fausse traduction qu'ils ont mis en place sur Coran seul et tout ça. Ça signifie pas du tout Sirius. Donc si tu regardes les anciennes traductions, il n'y a aucune. J'ai dit ça une seule fois, j'ai pas parlé de ça. C'est bizarre, t'as entendu ça quand là? Je t'ai entendu sur Frozen une fois parler de ça. Il y a longtemps, ouais. Moi j'ai parlé de ça une fois.
Ouais. Ok. Bon, Johan, Arrête de je te dire fais ça. descendre quand tu auras le hadith, tu remontes, Mais d'accord? attends, mais la fatwa, je vais la mettre. Et Non, après, laisse en tomber tout cas, ta la fatwa, fatwa. c'est pas la bande d'islam. Hein. Laisse ça, Voilà, frère, laisse ça. d'accord, je la mettrai. Vas-y, C'est vas-y. celui qui libère affranchit un esclave, Allah affranchira tous ses membres de l'enfer. Voilà. Ouais, c'est une fatwa. Marqué. T'inquiète pas, moi aussi, j'ai une fatwa. Hein. Johan, Non, qui mais voit les je la étoiles, montrerai. aura un sabre laser. C'est une fatwa aussi, t'inquiète pas. On en a des fatwas. Ouais, c'est une fatwa. Ok. Vas-y, frère, je te fais descendre et puis Fatwa, ouais, reviens fatwa. tout à l'heure. Ouais. Vas-y. Ouais. Voilà, c'est incroyable. On est passé de fatwa, on est passé de hadith sahih à fatwa. C'est extraordinaire. Hein. Bonsoir, monsieur ou madame Rose. Hein. Je sais pas c'est quoi votre si vous êtes un homme ou une femme. C'est Monsieur Rose. Oui, monsieur Rose. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien, très bien. Ouais, désolé hein, pour l'attente. Hein. En tout cas, bienvenue. C'est intéressant. Ouais, c'était intéressant. Vous êtes musulman alors, c'est ça ou pas? Oui, oui. Musulman sunnite, hein, c'est-à-dire ou bien juste le Coran. Moi, sunnite. Enfin, juste musulman. Je ne me considère pas ni sunnite ni sunnite, mais voilà. C'est-à-dire, ça veut dire quoi être musulman? Ça veut dire quoi être Pardon? musulman? Ça veut dire quoi être musulman? Parce que c'est un peu... Non, oui, je veux d'abord... il faut corriger la plaque là qu'il y a parce qu'il y a une erreur sur ça, cette plaque. Non, mais c'est pas moi qui l'ai fait, cette plaque. Mais laissez la plaque, c'est juste une image. Oui, ça peut être un montage, c'est pourquoi. Non, mais c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Laissez ça, c'est pas grave. C'est pas grave, monsieur. Juste par rapport au fait que vous soyez musulman, vous dites que vous êtes musulman. Quand même, ça peut être grave parce que le fait de mettre un truc, ça veut dire qu'en fait, c'est quelque chose c'est un montage. Juste pour vous dire ça. C'est pas grave, c'est moi qui l'ai fait le montage. C'est moi qui l'ai fait le montage. Voilà, c'est bon. Vous êtes musulman, mais ça veut dire quoi être musulman? Vous faites combien de fois par jour la prière, monsieur? Combien de fois? Ah oui, tu veux me faire un test, c'est ça? Ouais, c'est pour savoir en fait, j'ai besoin de savoir qu'est-ce que vous utilisez comme élément pour pratiquer votre religion. Est-ce que vous prenez que le Coran? Est-ce que vous prenez des hadiths sahih? Est-ce que vous prenez, est-ce qu'il y a une méthodologie? Ça me permettra de savoir avec quoi, comme élément, je vais pouvoir échanger avec vous et me sourcer. Comprenez, si je ne sais pas qu'est-ce que vous utilisez, eh ben je pourrais pas échanger et rapporter des sources. Vous comprenez ou pas ma démarche? Oui, je suis musulman et je veux répondre à la question sur les esclaves. Et de là, tu vas savoir quelle est ma méthodologie. Ouais, mais c'est pas ça en fait. Est-ce que vous prenez les hadiths qui sont sahih? Oui, je prends les hadiths, oui. Ok, c'est bon. Alors, allez-y. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire sur l'esclavage, monsieur? Alors, sur l'esclavage, avant l'islam, c'est-à-dire dans les temps anciens, de toute façon, quand il y avait des guerres, donc ce sont les militaires qu'on traduit en esclavage. Donc, ça c'est connu dans l'histoire ancienne. Ça, tout le monde le reconnaît. Ça a été donc l'esclavage n'avait pas de couleur dans les anciens temps. Alors, deuxième chose, l'exemple pour les musulmans, c'est le prophète. Le prophète, sa première femme lui a offert, qui avait un esclave, lui a offert un esclave qui était blanc, arabe. Et donc... il s'appelle comment c'est son beau-fils, hein, c'est ça? Son beau-fils, oui. Mais cette information-là, monsieur... Non, c'est pas son beau-fils. Oui, son fils adoptif. Son fils adoptif. Attendez. Voilà. C'est celui qu'il avait pris comme fils adoptif. C'est ça. Donc il a adopté. Alors juste s'il vous plaît, avant de continuer, cette information-là, vous l'avez pris d'où comme source, s'il vous plaît, cette information-là? Alors maintenant, il y a deux choses. Ou bien vous voulez discuter avec moi, ou bien vous voulez... Alors en fait, c'est parce que on échange, mais c'est pour les gens qui écoutent. Non. Parce que vous avez donné une information, s'il vous plaît, monsieur. Vous avez donné une information vous avez donné une information... Tu as fait avec l'autre. Monsieur, il ne sait pas. Moi, si je ne sais pas quelque chose, je dirais tout de suite. D'accord, mais c'est pour que les gens en bas puissent avoir une référence sur laquelle ils peuvent aller s'appuyer. L'information que vous venez de dire, c'est dans quelle source que vous avez pris? D'accord. Alors, je vais te dire, voilà, je vais continuer. Alors, il y avait un autre esclave parmi les premiers compagnons du prophète qui s'appelle Bilal, qui était esclave. Et le prophète, donc, un compagnon du prophète, il l'a racheté. Donc, il était libéré. Donc, la méthodologie du prophète, c'est quoi? Il n'avait pas d'État. Donc, au début, il n'y avait pas d'État. Et même quand le prophète, il a réussi à constituer un mini-État,
Donc, il y avait des musulmans ailleurs. Donc, il ne peut pas dire voilà. Donc, sa méthodologie, c'est quoi? C'est tout simplement encourager la libération, l'affranchissement des esclaves. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et puis, ça a continué. Et puis maintenant, tu as dit tout à l'heure, la législation, est-ce que c'est comme si c'est comme ça? Est-ce que c'est contradictoire? Moi, je dirais le but de l'islam, c'est d'arriver à cette étape-là. Maintenant qu'il y a des États centralisés, etc., on y est arrivé. Et point. Maintenant, l'essentiel, c'est qu'il n'y ait pas, c'est qu'il n'y ait pas d'esclavage. Il faut interdire l'esclavage. Et non seulement ça, mais quand on voit comment les gens sont, bref, oui, voilà. Donc, je sais pas si tu as d'autres questions. D'accord. Alors, l'information que vous avez donnée par rapport à l'esclave que le prophète a possédé et qu'il a libéré, vous le tenez d'où, s'il vous plaît? C'est quel livre sur lequel vous avez récupéré cette information-là? Vous pouvez me donner le nom du livre? D'accord, oui, je vais te dire. Maintenant, est-ce que vous mettez ça en cause? Non, je ne vous mets pas en cause. J'ai juste besoin de la source. Non, si vous mettez en cause, donnez-moi une référence, et puis voilà, le débat, c'est fini. Monsieur, je ne continuerai pas avec moi. Monsieur, s'il vous plaît, c'est vous qui avez affirmé. J'ai juste besoin d'une source, s'il vous plaît. Parce que cette information-là, elle provient de... C'est pas grave. Si vous continuez pas, si vous croyez pas à ça, je le retire. D'accord, il y a pas de problème. Ok, il s'appelle... D'accord, c'est bon, il y a pas de problème. C'est faux, ça. Je vais vous donner des informations supplémentaires. Il s'appelle Ziad. D'accord, c'est son fils adoptif. C'est Khadija qui lui a offert comme cadeau de mariage. D'accord, c'est un esclave qui a été kidnappé. Qui a été racheté par la nièce de Khadija, par le neveu de Khadija qui lui a offert, et que Khadija a offert au prophète. Ça, c'était avant qu'il devienne le Rasoul. D'accord? Il l'a affranchi et il l'a pris comme son fils adoptif. D'accord? Qui, par la suite, va se marier avec Ziad, c'est Ziad, qui, par la suite, va divorcer, Zaïd, voilà. Et une fois qu'il aura divorcé de Zaïd, c'est le prophète qui va la marier. Incroyable. Bref. Ça, c'est l'information que je vous donne. Je vous donne des informations supplémentaires. Le prophète, effectivement, il l'a affranchi. Mais quand il l'a affranchi, il n'était pas encore le Rasoul. C'était avant qu'il devienne le Rasoul. Le prophète, il a reçu un autre esclave en cadeau. Est-ce que vous savez c'est qui, s'il vous plaît? Dites-moi. Est-ce que vous connaissez Maria la Copte? Oui. Maria la Copte, c'est qui, s'il vous plaît, monsieur? C'est sa femme. Est-ce que vous avez une source qui atteste que Maria la Copte, c'est sa femme? Oui. Donnez-moi la source qui atteste que Maria la Copte, c'est sa femme, s'il vous plaît, je vous écoute. C'est dans le texte, il dit ça s'appelle Mère des croyants, comme les autres. Donnez-moi la source, c'est pas une source, ça, monsieur. C'est qui a écrit ça? C'est quel savant qui a écrit ça? Donnez-moi la source. Alors, la source, il faut que je me mette sur un ordinateur, il faut que je commence. Voilà, regardez, là, je suis sur Internet. Donnez-moi la source. Regardez, je vais vous mettre ça. Si vous mettez ça en doute, oui. Ce que vous voulez dire, je mets en doute. Ce que vous avez dit auparavant sur son fils adoptif, je ne mets pas en doute. Moi, je suis quelqu'un de cash. Quand vous dites des choses, moi, quand c'est vrai, je dis que c'est vrai. Quand vous dites des choses et que j'estime que c'est pas vrai, là, je vous demande des sources. Donnez-moi la source, le livre qui dit que Maria la Copte, c'est sa femme. Allez-y, monsieur, je vous écoute. Tu aurais pas dû perdre du temps tout à l'heure et demander des sources sur ces choses que tu sais que c'est vrai. C'est pour voir, non, c'est pas grave, c'est pas grave, le temps, on l'a perdu, là, on va pas le perdre. Maintenant, on va avancer. Voilà, c'est quoi la source? C'est quoi la source qui affirme que Maria la Copte, elle a été la femme du prophète? Donnez-moi la source, monsieur, je vous écoute. Et si tu as la source qui prouve le contraire, donne-la moi. Non, si vous avez affirmé quelque chose, donnez-moi la source que Maria la Copte, c'est sa femme. Écoute, moi je te dis de part de ma culture maintenant. Maintenant, si toi tu crois que c'est pas vrai, donne-moi la source contraire. Non, donnez-moi la source qui atteste que Maria la Copte, c'est sa femme. Donnez-moi la source que toi tu as que c'est pas sa femme. Parce que c'est quelque chose qui est connu, ça. C'est pas. Ok. Je reviens pas en arrière. C'est bon, c'est pas grave, on va pas se prendre la tête. Vous voulez continuer à jouer à ça? D'accord, il n'y a pas de problème, on va pas se prendre la tête. Moi, j'ai compris avec vous. Vous savez quoi? Je vais aller que dans le Coran. Parce que ça va être simple. Parce que déjà, je vous ai posé la question, si vous étiez un musulman sunnite, vous avez répondu, je suis pas sunnite, je suis musulman tout court. Je vais vous donner des hadiths, je vais vous donner écoutez, je vais vous donner des livres de savants. Vous allez me dire, ouais, mais ça sert à rien, je vais pas perdre de temps. Moi, j'ai l'expérience du débat. On va avancer. Vous, monsieur, est-ce que vous êtes pour ou contre l'esclavage, monsieur Rose? Bien sûr que qui serait pour l'esclavage? D'accord, ok. Vous êtes contre l'esclavage. Est-ce que vous êtes contre toute forme d'esclavage? Vous êtes contre toute forme d'esclavage? Bien sûr. D'accord. Maintenant, on va aller dans le Coran. Allah, il n'est pas contre l'esclavage. D'accord? Allah, il n'est pas contre l'esclavage. Et moi, je vais vous donner des versets où, de un, le prophète avait des esclaves et il pouvait avoir des rapports avec.
D'accord? Et d'ailleurs, le verset que je vais vous donner, il parle de mariage à la copte. Si vous prenez les tafsirs, hein, parce que j'ai pas envie d'aller dans les tafsirs parce que vous allez commencer à dire ouais, non, c'est des humains. Mais je vais vous donner un verset, on va le lire. Et je vais vous donner un autre qui parle de l'esclavage. On va le lire et ensuite on va voir ce que vous allez dire. On va commencer avec la sourate 33, verset 50. Hein, c'est la sourate qui parle du prophète. Donc, 33 verset 50. Ensuite, je vais vous donner une autre sourate, la 23 de 1 à 6, qui parle du fait qu'on puisse posséder des esclaves et avoir des rapports avec. Donc, on va commencer par la 33 50, hein, et ensuite vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est parti. Tac tac. 33 50. Bah alors, qu'est-ce qu'il fout lui? Alors 33 50, il fait quoi là? Vas-y là, 33 50. Il n'y a pas internet? Il met du temps à charger là. 33,50 là. Désolé, hein, ça met un peu de temps là à charger. Pas de problème. Pas de problème. Alors. Alors, qu'est-ce qu'il. S'il comprend, je peux lui lire, hein, si tu veux. Ouais, mais il va dire c'est pas vrai ce que tu viens de lire. Je sais pas pourquoi c'est long comme ça là. Non, il peut dire non, s'il dit quelque chose. Vas-y, bah vas-y, lis. Ça charge. Tu veux que je te dise en arabe? Je pense que tu comprends. Ouais, il comprend l'arabe. Tu peux dire oui. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك. Oui. Au prophète, on t'a rendu licite tes femmes et ce que tu possèdes comme esclave, comme captif de guerre. Oui. Ouais, c'est ce verset en fait. Tu connais ce verset? Oui, je connais le verset, oui. Bah, qu'est-ce que t'en dis? Je pense que je vais te laisser avec Frozen en parler, mais moi je voulais pas aller dans ce sens même. Ouais, si tu veux, vas-y. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez que le fait que Allah rend licite au prophète qu'il puisse posséder et avoir des rapports avec des esclaves? Putain, ça marche pas. Ouais, t'as pas internet, je pense. Ouais, je sais pas. J'ai quelqu'un, c'est venu là. Je peux pas répondre maintenant, j'ai quelqu'un avec moi, excuse-moi. Je reviens après. Ah, vous voulez revenir après? D'accord, ok. Oui, parce qu'il y a mon fils avec moi qui veut me parler. Ok, bah allez-y, alors revenez après. De toute façon, là, j'ai pas internet, je sais pas pourquoi ça marche pas. Putain, c'est incroyable. Je suis avec vous en réseau, vous m'entendez bien, mais en bas, ça marche pas internet. C'est incroyable. Il a fait un tour de magie. Il est très fort, le monsieur, là. C'est la première fois que ça m'arrive qu'il n'y a pas internet. Qu'est-ce que c'est que ce délire, là? Vérifier le pare-feu, là. Putain, mais c'est... Ah ouais, fait chier. Il a appelé Allah. Ah, il a appelé Allah, là, il était, pour une fois, il répond à l'appel. C'est incroyable. C'est incroyable. En tout cas, sauvé par Allah. Mashallah. Par son fils aussi, hein. Alors, ouais, bizarrement, là, ça revient, là. Tu vois, là, ça revient quand il est parti. C'est extraordinaire. Qu'est-ce que c'est que ce tour de magie, là? Il a du pouvoir, hein. Ah ouais. C'est incroyable. Bravo. Ah, tu vois, ça, Internet, ça revient, là. C'est extraordinaire. Hein? Ouais. Ah ouais. On peut trouver une explication scientifique, hein. Ou c'est le site qui marche pas. Peut-être c'est leur site à eux qui marche pas, non? Peut-être, ouais. Le site a bugué à un moment donné. La roue Akbar, elle marche, ça marche. Internet est là. Ouais, c'est bizarre. Bon, c'est pas grave, on va faire. Le site. Ouais, il faut que j'ai un Coran sur place avec moi là. J'ai un Coran là en plus là, faut que je le sorte. Mais comme les gens ils ont besoin de voir. Je voulais vous dire quand même sur Coran seul là. Beaucoup de traductions ont été atténuées, hein, il faut le savoir. Hein. Ils ont refait encore des mises à jour là? Ouais, non, oui, ça. Ouais. La première traduction que tu vois, par exemple, avant, les anciens Corans disaient esclave explicitement. Maintenant, ils disent ce que tu possèdes par la main droite. Et comme je disais tout à l'heure à Johan, il y a un verset, ils traduisent Sirius, quelque chose qu'on dit ce que tu possèdes par la main droite. Et comme je disais tout à l'heure à Johan, il y a un verset, ils traduisent Sirius, quelque chose qu'on on dit que... sur l'apostasie, c'est bien ça. C'est ça les gros sujets. Ouais, aujourd'hui on parlait d'esclavage, on disait qu'il n'y a aucun texte qui interdit l'esclavage et l'islam ne favorise pas du tout l'interdiction de l'esclavage. D'accord, ok. Donc, moi je voudrais répondre à cette question. Concernant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, concernant que Dieu lui a autorisé des esclaves et ainsi de suite. Ok. Donc, moi, après, je suppose que vous l'entendez souvent cette réponse. C'est vrai que dans un contexte où l'esclavagisme était vraiment répandu à cette époque, dans le monde, à cette époque-là, dans ce siècle,
Et on voit bien que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et que l'islam encourageait toujours à libérer les esclaves, mais que ça n'empêchait pas d'avoir toujours des esclaves. Maintenant, ce qui compte dans tout ça, c'est concernant l'esclavagisme. On dit oui, le prophète Mohammed avait des esclaves, c'est vrai. Et à sa mort, il a libéré son dernier esclave. Ok. Et dans tout ça, c'est que nous, on voudrait savoir. Est-ce que vous avez une source par rapport à ça, qu'il a libéré ses esclaves? Son dernier esclave, c'était Anas ibn Malik. Là, excusez-moi, c'est après ça vous, parce que vous parlez de ces sujets-là, donc vous devez les connaître. Non, monsieur, on ne connaît pas, nous. Donnez-nous la source. Okay, vous avez un hadith sahih qui dit ça, s'il vous plaît? Oui. C'est que là, bon, sauve là, j'ai pas le texte sur moi, là, tout de suite. C'est vrai, excusez-moi. Mais, continuons le sujet. Mais je vous dis, en tout cas, vous pouvez chercher son dernier esclave, il l'avait libéré avant de mourir. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on le sait très bien que même dans l'islam, c'était toujours l'une des plus grandes récompenses, c'était de libérer l'esclave. Maintenant, lorsqu'on parle de esclave, c'est vrai, on a toujours dans notre tête. Mais attendez, vous avez dit que. Excuse-moi. Parce qu'on a toujours dans notre tête que oui, l'esclavagisme, c'est le. Mais là, vous faites une dissertation. Vous avez fait une affirmation. Vous avez dit que l'islam, comment dirais-je, favorise la libération des esclaves. Ouais. Okay. Moi, par exemple, je vous donne un hadith qui dit que le contraire de ce que vous dites. Vas-y, dites-le. Ouais, tout à l'heure, je l'ai donné à mon ami, je lui ai dit pour qu'il l'affiche, le Muslim 1668A, qui est sahih. Vas-y. Il dit que, je sais pas, il dit que par exemple, il y a une personne qui, à sa mort, voulait libérer ses six esclaves et le prophète lui a dit non. Et il lui a dit, je vais faire un tri, je vais trier les esclaves. Et il a jeté un bâton sur les esclaves et il en a libéré 2 et il a gardé les 4 autres. D'accord. Ça montre que tout simplement, la politique de l'islam n'était pas là pour libérer les esclaves. Ok, d'accord. Et lorsqu'en fait qu'on connaît dans l'islam que celui qui voudrait réparer par exemple son jeûne ou un truc comme ça, ils disent ouais, mais de libérer un esclave. Par exemple, ouais, là, dans ce cas-là, si j'en ai 100, j'ai 100 esclaves ou 20, chaque fois que je fais une bêtise, je vais libérer un esclave. Voilà, donc attendez. Donc on a exactement la libération de l'esclave. Par exemple, vous allez avoir tout et son contraire dans les hadiths. Vous allez avoir le hadith qui va vous dire non, le prophète il a dit non. Vous allez avoir des hadiths qui disent non, faut libérer les esclaves. Et on va tourner en rond sur la science du hadith. Maintenant, dans tout ça, il faudrait savoir, c'est que ce qui compte dans l'esclavagisme, parce que même à l'heure d'aujourd'hui, à notre époque, on est tous des esclaves jusqu'à aujourd'hui. Sauf maintenant, c'est juste. Non, moi je suis pas esclave. Hein. Si toi t'es esclave, moi je suis pas esclave. Hein. Non, écoute. Non, moi je suis pas d'accord avec vous. Je suis pas d'accord avec vous, monsieur. Écoute. Non, monsieur, c'est pas. Écoutez, écoutez-moi s'il vous plaît. Si vous voulez qu'on échange, on met les mots, on définit les mots. C'est quoi un esclave? Dites-moi, c'est quoi un esclave, s'il vous plaît? Un esclave, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est emprisonné. Non, c'est pas ça un esclave. C'est pas ça un esclave. Un esclave, c'est pas ça, monsieur. Un esclave, c'est une personne que vous possédez. C'est un bien de propriété. C'est comme si vous avez un iPhone, c'est à vous, ça vous appartient, c'est en votre possession. C'est ça un esclave. C'est tout. Il y a pas de. C'est ça un esclave. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? On est d'accord avec ça. Sur ce terme-là, on est d'accord. Voilà. Est-ce que vous dites qu'aujourd'hui on est des esclaves? Est-ce que vous appartenez à quelqu'un, s'il vous plaît? On n'appartient pas à une personne directement. Alors pourquoi est-ce que vous dites qu'on est des esclaves alors si on n'appartient à personne alors? Attendez. On est soumis à un système. On a toujours été, alors je vous répète, à toute époque, on a toujours été soumis à un système. Ça n'existe pas une période dans l'histoire de l'humanité où il n'y a pas eu une soumission à des règles. Et maintenant, ces règles, comme je vous ai dit, mais c'est pas l'esclavage. Est-ce qu'on est d'accord que c'est pas l'esclavage? C'est toujours d'esclavage. Non, alors il y a une différence. Alors monsieur, il y a une différence. Par exemple, ici en France, on est soumis à des lois qui justement vont faire qu'on puisse vivre en communauté. Est-ce que toi, tu es soumis à des lois françaises qui vont t'imposer qui vont t'interdire ou t'autoriser à faire certaines choses? On est là. Est-ce que toi, tu fais partie de ces gens-là? Tu es soumis à ces lois-là ou pas? Non, on est soumis tous à des lois en France. Voilà. En France, et peu importe le pays, on est tous soumis aux lois des pays à laquelle on vit. On est d'accord avec ça ou pas? Voilà. D'accord. Okay. Est-ce que tous les gens qui sont soumis à des lois sont des esclaves?
à des lois particulièrement, on va dire, parce que c'est normal, parce qu'il nous faut quand même un État et il faut avoir des lois avec. Donc voilà, donc, mais c'est ce que vous venez de dire tout à l'heure. Vous venez de dire parce qu'on est soumis à des lois, qu'on est des esclaves. Non. Par exemple, moi, je parle dans le sens, aujourd'hui, par exemple, là, vous habitez en France, vous aussi. Ouais, moi, je suis en France, ouais. Voilà, ok, d'accord. Bon, moi aussi, je suis en France. En France, par exemple, aujourd'hui, par exemple, oui, c'est vrai, par exemple, si on va aller chez un patron, quand on travaille de telle heure à telle heure, mais on vous allez me dire, oui, mais je suis libre de le quitter. Oui, t'es libre, ok, mais demain, tu travailles pas, tu fais quoi? Tu vas manger des pierres. Tu mangeras des pierres. Donc, tu seras toujours soumis. Il faudra que tu ailles travailler. Tu auras des tâches pour avoir un salaire. Tu seras toujours soumis à un salaire. D'accord. Voilà. Et si tu veux avoir cette liberté, toi, tu seras toujours obligé d'aller chercher chez quelqu'un qui devra t'accepter et ainsi de suite. Non, pas forcément. Pas forcément. C'est faux. D'accord, vas-y. Bah, vous pouvez travailler pour vous. Hein? Non, attendez, je vous propose des solutions. Vous m'avez dit, non, écoutez, laissez-moi, vous avez parlé. Vous avez dit que il n'y a qu'un seul chemin. Vous avez dit que si vous voulez, pour ne pas manger de pierre, il va falloir aller travailler chez quelqu'un, etc., etc. Je vous dis que non, c'est pas une obligation. Vous pouvez travailler pour vous-même et c'est une solution. Il y a des gens qui travaillent pas pour des gens aujourd'hui. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas, monsieur? Non, je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord. Mais le système comme tel, fait combien d'entreprises sautent, n'arrivent pas à... Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il y a des entreprises, il y a des entreprises qui marchent et il y en a qui fonctionnent pas. Excusez-moi. Non, regardez, excusez-moi. Là, les entreprises qui marchent en général, c'est tous ceux qui sont dans le capitalisme. C'est faux. Bah non, c'est pas vrai. Mais non, mais monsieur, attends quand même. On vit vous. C'est quoi Alors, c'est quoi la définition d'une entreprise qui marche? Dites-moi, c'est quoi la définition d'une entreprise qui marche? Une entreprise qui marche, par exemple, si je vous parle, par exemple, des grosses. Non, c'est faux ce que vous venez de dire. Ne dites pas n'importe quoi. Je vais vous donner la définition. Je vous arrête parce qu'en fait, vous allez dire n'importe quoi. Une entreprise qui marche, c'est une entreprise qui fait des bénéfices. Point final. Il n'y a pas besoin de chercher 36 chemins. C'est ça. Hein? Maintenant, en fonction des entreprises, les bénéfices vont être différents. Vous allez avoir des entreprises qui vont faire des bénéfices qui seront énormes par rapport à d'autres. Mais à partir du moment où vous avez une entreprise et qu'elle génère des bénéfices, c'est qu'elle fonctionne. On est d'accord ou pas? D'accord. Donc, voilà. Attends, une question aussi. Je voudrais que tu me répondes à cette question. Généralement, la majorité des gens qui cherchent toujours à faire leur entreprise, est-ce que c'est la majorité de tout le monde qui arrive à réussir ou c'est la majorité des entreprises, des micro-entreprises qui se cassent la gueule? La majorité se casse bien la gueule. Alors honnêtement, vous savez quoi? Vous m'avez posé une belle question, mais moi je n'ai pas les sources. Vous savez quoi? Je n'ai pas les statistiques. Si vous affirmez que avec votre majorité, vous avez Internet là, vous allez me donner les sources de votre majorité là, tout de suite là. On va aller sur Google et vous allez me donner sur quoi vous vous basez pour dire ce que vous... Moi, je vais pas vous donner de réponse parce que j'ai pas les statistiques pour savoir quel est le taux de pourcentage d'entreprises qui fonctionnent. Je n'ai pas les sources. Si vous avez, comme vous avez affirmé quelque chose, vous allez nous donner. Et une fois qu'on aura terminé avec ça, on va revenir à l'esclavage parce qu'à partir de là, on confirme que une personne qui est salariée n'a rien à voir avec une personne qui est esclave. Vous avez affirmé quelque chose? Donnez-moi la statistique qui dit que oui, c'est telle entreprise qui fonctionne. Quand vous lancez une entreprise, ou par exemple sur 100 entreprises, il y en a tant qui marchent, il y en a tant qui marchent pas. Et à partir de ça, on va avancer. Parce que là, les affirmations, vous en avez balancé un paquet. Hein, à un moment donné, stop, ça suffit. Il faut parler dans le concret. Allez-y, monsieur Naoufel, remettez revenez et vous allez me donner une source. On va regarder ça. Vous êtes là ou pas? Vous n'êtes pas là? Bah, je vous fais descendre alors. Je vous fais descendre, monsieur. Si vous n'êtes pas là, je vous fais descendre. Il est parti chercher des infos sur son téléphone. Non, parce que tu m'as demandé d'aller sur Internet. Je vais sur Internet et je regarde. Et là, j'avais un pourcentage. Attends, je vais vous laisser, hein, parce que je pense que... 2 minutes. Ok, frère Birima. Tu voulais finir avec lui? Je suis désolé, je t'ai complètement coupé avec lui. Non, pas du tout. Je sais que tu as tous les arguments sur l'esclavage et que... S'il y a des... il y aura des marmailleurs qui vont parler de l'arabe, blablabla. Je te ferai monter direct, hein, d'accord? Ouais, des gens là. Voilà, ouais, comme ça. Avec lui. Vas-y, y a pas de souci. Ouais. Monsieur Naoufel, laissez tomber parce que quand vous quittez quand vous allez sur Safari, vous quittez l'application. Donc, il faut laisser tomber. Hein? On peut pas. Alors, écoutez, vous êtes là ou pas? Non, je vous écoute. Ouais, vous savez, quand vous débattez sur Internet. Quand on affirme une chose, il faut avoir les sources. Si on n'a pas les sources, il faut laisser tomber. D'accord? C'est plus intéressant. Parce que là, il y a des gens qui écoutent. Il y a des gens qui écoutent. Ouais, là, voilà. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Mais le problème, c'est que toi et moi, là, actuellement, actuellement, on parle du même pays. Donc, ça veut dire, on sait à peu près, on est au courant. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Je peux pas vous dire. Ok, d'accord. Toi, tu es en France, toi. Non, excuse-moi, ça va. Peut-être toi, juste tu manges, tu dors et c'est bon, ça te suffit. Alors moi, il y a des choses que je sais. Non, écoutez, moi, il y a des choses que je sais
et que, comme je sais, c'est parce que j'ai vu l'information, et je peux vous donner la source de cette information qui atteste que, effectivement, je confirme que c'est ça, et il y a des choses que je ne sais pas. Hein, moi, je ne sais pas combien, sur 100 entreprises qui est ouvert, je ne sais pas c'est quoi le statistique de combien vont couler et de combien vont prospérer et de combien vont devenir des multinationales. Regarde. Moi, j'ai pas cette information-là. D'accord. Ok, regarde. Regarde, tu vois, moi, dans mon métier, tu vois, moi, je suis un frigoriste. Ouais. Et il y avait quelques années en arrière, ou peut-être 15 ans, tout ça en arrière, les micro-entreprises ou les auto-entrepreneurs, les gens pouvaient créer leur entreprise et genre ils pouvaient essayer de s'émanciper de soi-même. Tu vois, il va chercher des contrats un peu partout. Maintenant, aujourd'hui, ça se passe comment? Lorsque tu te mets dans ton entreprise, il faut absolument que tu sois lié à une grosse boîte, que elle va te filer du boulot. Mais si tu le fais tout seul toi-même, la majorité, tout le monde casse. Tout le monde se casse dans mon milieu à moi, en tant que frigoriste. Ouais, je te parle de mon milieu. Ouais, ça, c'est ton milieu. Voilà. Effectivement, c'est comme dans tous les milieux. Je vais dans votre sens. Quand vous montez une entreprise, que ce soit dans le service ou bien dans la vente, il vous faut des clients. Si vous n'avez pas de clients, c'est clair, ça va pas marcher. Il n'y aura pas de bénéfices. Non, excuse-moi, parce que t'as pas compris. T'as pas compris qu'est-ce que je veux dire. Ouais, mais c'est pas. Avant... D'accord. Bon, vous savez quoi? Il faut qu'on revienne au sujet, monsieur, s'il vous plaît. Vous savez pourquoi je veux qu'on revienne au sujet? Non, on revient tout de suite au sujet. Mais laisse-moi juste terminer cette parenthèse. On va la fermer. C'est que avant, les gens, on va dire en France, on leur donnait leur chance de pouvoir réussir de eux-mêmes. C'est-à-dire de se débrouiller. Voilà, là, tu vas te débrouiller à chercher des clients. Maintenant, là, ils l'ont refermé le secteur. Maintenant, c'est que des grosses entreprises. Ça veut dire, tu ne pourras pas t'émanciper tout seul. Tu seras obligé d'être associé à une grosse entreprise. Tu vas travailler pour elle. C'est-à-dire, oui, personnellement, tu vas être libre, mais non, mais indirectement, tu seras pas libre. Alors, pour les frigorifiques, alors, ce qu'il faut dire, c'est que dans le secteur des frigos, des frigoristes, je sais pas comment on dit ça, effectivement, il y a ce cas-là, point final. C'est pas parce que dans votre secteur, monsieur, dans le bâtiment, parce que c'est dans le bâtiment. Monsieur, il faut dire, moi, dans mon secteur, c'est comme ça. Moi, c'est tout. Mais il faut pas dire que dans tous les secteurs, c'est comme dans mon secteur, parce que vous n'êtes pas dans tous les secteurs. Comme ça, on avance. On est d'accord ou pas sur ça? Voilà. Donc, on est d'accord que on est dans une société où personne ne possède personne. On est d'accord? Ah, directement, non. Pas directement, mais indirect. Non, je suis pas d'accord. Il n'y a pas d'indirect. Posséder une personne, c'est avoir, c'est comme si tu possèdes un téléphone. C'est ta propriété. Est-ce que dans ce monde où on vit, il y a une personne qui possède une autre personne? Ça n'existe pas. On est d'accord ou pas? Allez, vas-y, ok, d'accord. Ok, d'accord. Allez, vas-y, Voilà. Attends, on va prendre le cas des enfants. On prend le cas de nos enfants. Mais qu'est-ce que tu me racontes, enfants, mec? Non, je te donne un exemple. Écoute-moi. Par exemple, là, tu as des enfants. Tu les ramènes à l'école. Ouais. Tu vois? Ouais. Donc, tu dis que mes enfants, ils sont censés t'appartenir à toi. Ouais. Continue. Ouais, et tu fais la moindre erreur à l'école ou à l'école, c'est parce que l'État te les enlève. Et t'as pas le droit de l'ouvrir. C'est l'État qui décide. Ouais. Pour leur bien. Voilà. Pour leur bien. Pour leur bien. Ah. Pour leur bien. Pourquoi? Pour leur bien. Ah, pour leur bien. Ok. Bon, à partir de là, on va pas définir la même manière qu'est-ce que c'est le bien. D'accord, ok. Alors, monsieur, là. Attends, excuse-moi. C'est incroyable. L'État, elle va venir, elle va te les enlever. Elle va te dire, c'est pas comme ça que ça marche. J'ai des enfants. Non, ils sont pas directement. Non, l'État. Mais indirectement, on sait que c'est elle qui va venir, elle va te les enlever. Et point la ligne. Tu pourras pas parler. Monsieur. Ça appartient à l'État qui fera ce qu'elle veut de tes enfants. D'accord. Alors, vous savez quoi? Vous voulez partir sur des exemples farouches? De la même manière que l'État vient enlever vos enfants parce que, vous vous en occupez mal ou parce qu'elle estime que ils sont en danger, chose qui est très bien. Hein, moi, je suis pas contre. Hein. On peut vous ôter aussi votre liberté et vous foutre en prison parce que vous avez commis des délits, vous avez commis des crimes, et ça, c'est tout à fait normal. Je suis désolé, vous êtes dans une société... Ça n'a rien à voir. C'est pas... pourquoi? Je suis en train de parler... Écoutez, là, le sujet, c'était l'esclavage. Vous voulez parler d'enfants, mais c'est quoi le lien? C'est quoi le lien avec un enfant que tu as mis au monde avec une femme? Non, parce que en fait compte le lien pour te dire que qu'en fait compte on est tous contrôlés. Ça veut dire l'esclavagisme, c'est juste quand on nous a enlevé de la tête qu'il y a plus ton maître à côté de toi qui te possède. Mais on va te laisser, soi-disant, on va essayer de te faire croire que tu es libre, mais en fait compte non, ta liberté elle sera restreinte. Ça c'est comme ça. Bon, c'est comme ça. Bon après il y a des meilleurs experts que moi qui le prouvent. Hein, faut juste suivre.
le monde aujourd'hui, est-ce que esclave, il y a des grands spécialistes qui en parlent, qui disent qu'au contraire, l'époque à laquelle on vit est plus pire que l'époque d'esclaves qui est à l'époque. D'accord. Alors, d'accord. Ok. On va. C'est incroyable, monsieur. Monsieur Naufel. Monsieur Naufel, c'est un échange. Hein, c'est un échange. En fait, si vous voulez faire un one-man show, vous savez, moi, je peux vous donner le micro, je mets une instru derrière et puis vous chantez. Vous voulez chanter? Moi, je peux le faire, hein, ça me dérange pas. C'est soit on échange, c'est soit on échange et on avance pas par pas. Vous allez pas déballer 150 trucs et que je vous laisse, parce qu'après, à la fin, moi, je vais pas savoir sur quoi je vais commencer. Voilà, vas-y, allons au but. Ok, vas-y. L'esclavagisme, on est d'accord que l'esclavagisme existait bien avant que l'islam arrive. Ça, on est d'accord ou pas? En tout cas, dans la péninsule arabique. Voilà. Vous, monsieur, est-ce que vous êtes pour qu'on puisse posséder une personne ou pas? Ou vous êtes contre le fait qu'on puisse posséder une personne? Moi, de posséder une personne à mon époque, à aujourd'hui, je veux te dire non. D'accord. D'accord, vous êtes contre. Au jour d'aujourd'hui, vous, monsieur Naufel, vous êtes contre que... Oui. Vous êtes contre. Ouais. On est d'accord, vous êtes contre le fait qu'une personne, un humain, puisse posséder un humain. On est d'accord avec ça? Ouais. Allah, il dit quoi par rapport à ça? Est-ce qu'Allah, il est contre il est contre du fait qu'une personne puisse posséder une autre personne? Que dit Allah et que dit le prophète Mohammed sur le fait qu'une personne puisse posséder une autre personne? Que ce soit Allah et son prophète, ils ne l'ont pas interdit. Il n'y a pas d'interdiction. Donc ils sont pas contre alors. Ils sont pas contre. Pourquoi? Parce que moi, comme je te l'ai dit, après toi tu es pas d'accord avec ça, c'est que moi l'esclavage a toujours existé jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à hier. C'est juste elle a changé de forme. D'accord, mais les esclaves que le prophète possédait, est-ce que ils étaient libres de changer de métier? Est-ce qu'ils étaient libres de partir quand ils le voulaient? Ou c'était des gens qu'on possédait et qui faisaient ce que leur maître disait de faire? Alors, si on prend le cas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était lui il prenait les esclaves et il les traitait, parce que c'est même lui qui a donné les règles comment d'être avec l'esclave. De pas lui donner des tâches, de pas lui faire faut pas en abuser. Voilà. D'accord. Il nous a donné des règles concernant l'esclavagisme. Attendez, mais ce qui compte dans tout ça, ce qui compte maintenant, on va le remettre dans son contexte à l'époque du prophète. C'est que l'esclave qui travaillait pour une personne, il y en a, ils en abusaient jusqu'à l'esclave, oui, allez-y, continuez, oui, qui travaillait pour une personne. Voilà, qui travaillait pour la personne et il le maltraitait. Le prophète s'est opposé à dire non, on ne maltraite pas. On le libère. S'il n'y a pas de liberté, donc c'est-à-dire qu'il y a des règles et des lois à respecter vis-à-vis. C'est quoi les règles qu'un esclave a? C'est quoi les règles que le prophète il a mis? Citez-les simplement. Il y en a combien à peu près des règles? Vous savez, il y en a combien à peu près ou pas? Là, je les ai en tête. Est-ce que vous voulez que je vous les donne ou pas, les règles? Vas-y, donnez-les, vas-y, on va voir. Voilà, le prophète est venu et a imposé au maître de habiller comme le maître s'habille à l'esclave. D'accord? Ça, vous avez entendu ça? Le prophète a donné comme deuxième règle que le maître nourrit l'esclave comme il se nourrit. Ça, vous avez entendu déjà parler de ça. On est d'accord? D'accord. Le prophète a interdit qu'on frappe son esclave, sauf si on a des raisons valables. Ça, vous savez ça? Ok. Le prophète a dit au maître de ne pas imposer une charge de travail qui est supérieure à la capacité de l'esclave. On est d'accord ou pas? Ça, vous avez déjà entendu ça. Ça, c'est la quatrième règle. Et la cinquième règle, c'est quoi la cinquième règle? C'est à la recherche de capacité. Ouais, j'ai donné les 4. Et la nourriture, j'ai donné. L'habillement, j'ai donné. Le toit, oui, le prophète, il dit qu'il faut qu'il dort. Vous devez lui donner un toit sur lequel il peut... nanana. On est d'accord avec ça. Voilà, ça, c'est les 5 règles qu'il y a. Il y en a 5. Ouais. Et ça, c'est bien ça pour vous? Non, selon le contexte à leur époque, mais l'esclave, il était roi. Il va dire, bah, moi et mon maître, on fera pas de différence entre moi et mon maître. D'accord. Tout ça, c'est qu'on devait pas, quand on s'appelle, différencier de l'esclave, parce qu'à l'époque, on voyait la différence entre le maître et l'esclave. Le prophète voulait enlever cette chose-là. D'accord. Okay. On doit pas l'avoir donc selon son époque, parce qu'il il faut pas la prendre selon notre époque. D'accord. Okay. Mais est-ce que le Coran est intemporel? Est-ce que la parole du prophète est intemporelle ou c'est quelque chose qui est obsolète aujourd'hui? Alors, la parole du prophète, pour moi, elle est de tout temps, mais vu que c'est dans la science des hadiths, et après, ça va jouer sur du cas par cas. D'accord. Est-ce que la parole du prophète, je répète encore, est-ce que le Coran, aujourd'hui, il est obsolète ou pas? Oui. Le Coran est obsolète?
Ouais, ben il est bon, il est exactement bon pour tout temps. Non, non, obsolète, ça veut dire que il faut jeter à la poubelle. Par exemple, si je vous prends des versets, regardez, je vais prendre un verset ici qui est simple parce que c'est plus intéressant. Alors, est-ce qu'il refonctionne le site alors, c'est la sourate 23, verset 6, de 1 à 6. J'espère qu'il refonctionne le site, sinon je vais vous le donner. Parce qu'il y avait un problème sur le site. Ah, ça refonctionne. On va le lire ensemble, hein, d'accord? Ça, c'est la parole d'Allah. Masha'Allah, vous savez lire l'arabe. Alors, on va le lire. Allah, ici, alors je vais lire en avant, hein, je vais revenir un peu en arrière. Hein, vous allez voir, c'est Allah qui parle. Ici, Allah, moi j'aime bien cette sourate, elle est très belle. Hein, j'aime bien la prendre du début. Hein, on va la lire ensemble, d'accord? Bienheureux sont certes les croyants. Masha'Allah. On continue. Ceux qui sont humbles dans leur salat, alhamdoulilah, qui se détournent des futilités. On continue. Qui s'acquittent de la zakat, mashallah, et qui préservent leur sexe, entre parenthèses de tout rapport, hein, c'est-à-dire le fait de forniquer. On continue. Et si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent, car vraiment, on ne peut les blâmer. Est-ce que vous avez compris ce que ça veut dire, ça? Oui. Ça veut dire quoi, s'il vous plaît, monsieur? Vous pouvez m'expliquer? Ça veut dire qu'on ne doit pas forniquer avec une femme, et après, sauf avec les femmes que Dieu nous apprend qui est nos femmes, et les esclaves qu'on possède. D'accord. Donc, Allah autorise un musulman à pouvoir forniquer avec l'esclave qu'il possède. Ok, d'accord. Maintenant, t'es rentré dans ce verset-là. Maintenant, quelle est le règle de l'esclave lorsque la personne, il l'apprend? Quelle est sa règle? Est-ce qu'il apprend comme ça? Il lui dit c'est mon esclave et je fais de toi ce que je veux, ou est-ce qu'il y a des règles d'abord avant de la consommer? Je vous ai donné les règles, monsieur. S'il y a des règles alors... Non, il y a des règles. Non, il y a des règles. Il y a des règles. Maintenant, vu que tu es rentré dans ce terrain, maintenant on va rentrer dedans. D'accord. Est-ce qu'en fait, lorsqu'il prend la femme, c'est je te prends, je fais de toi ce que je veux, ou est-ce qu'en fait il y a des règles avant de la consommer? Alors pour l'esclave? Ouais. Alors l'esclave, il n'y a aucune règle. C'est ton esclave, tu la consommes comme tu veux. Non, je suis désolé. Il y a une dot à lui donner. Alors montre-moi le verset ou la hadith qui dit ça. Montre-moi le verset, s'il vous plaît. Ah, ben c'est le problème dans tout ça, c'est que tu abordes le sujet de l'esclavagisme sans connaître aussi les règles. Monsieur, vous voulez qu'on lise les tafsirs? Alors, vous savez ce qu'on va faire? Je vais être gentil avec vous. Vous êtes sunnite. Vous voulez qu'on lise les tafsirs? Ouais, on peut lire les tafasirs. Les tafasirs, tu vas me dire, oui, ils vont dire, oui, l'esclave, oui, mais vous êtes sunnite, non? C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous êtes sunnite ou pas? Oui, on est sunnite, oui. Voilà, donc c'est comme ça la méthodologie. Pourquoi est-ce que vous commencez à fuir? Non, parce que la méthodologie, c'est ce que je dis et je le répète même à des personnes comme toi. Ah, vous voulez pas lire les tafsirs? Pourquoi vous voulez pas lire les tafsirs? Les tafsirs, je te dis, mais que tu vois, je les accepte. Je te dis, je ne le dis pas. Je te dis. Si vous les acceptez, on va pas parler, on va pas perdre notre temps. Attends, écoute. La règle dans tout ça, si on revient à la sunna, parce que vu que tu dis, parce qu'on est sunnite, on est censé prendre la sunna. La sunna du prophète, elle est basée sur, on prend ce que le Coran, que le prophète, ses dernières recommandations, je vous laisse le livre d'Allah, le livre de Dieu, le Coran, ok, sur lequel vous devez vous être, et ma descendance. C'est-à-dire la sunna, elle est basée sur quoi? Sur le livre de Dieu. Ça veut dire, même si tu vas me ramener un savant, ok, qui a fait que son avis va être, on va être d'accord là-dessus, ou on va dire ce savant a un poids dans le monde musulman. Hein? Mais ça ne veut pas dire que c'est une parole dans laquelle c'est le prophète qui a parlé. Lui, il a essayé d'interpréter ce que le prophète a dit ou ce que le Coran a dit. D'accord, mais vous voulez pas lire le tafsir de Ibn Kathir? Non, vous voulez pas comprendre ce que lui... Vas-y, disez-le. Alors, bah voilà. Alors, qui ont une discipline sexuelle et qui n'approchent que leurs épouses ou leurs esclaves comme cela est permis, mais qui ne désirent pas d'autres femmes que cela est coupable. Ce sont ceux qui évitent l'adultère et l'homosexualité. Virgule, 2 actes interdits par Dieu. Point. Ils n'assouvissent leurs désirs sexuels qu'avec leurs épouses et les esclaves captives de guerre qui leur sont permises. C'est écrit permises. Hein, c'est écrit là. Qui leur sont permises. Allah, il dit quoi ici? Il dit qu'ici, il parle pas de tu demandes l'autorisation ou tu la maries. Il y a marqué quoi là? Parce que tu sais pourquoi ce que tu dis c'est faux? Parce que regarde. Tu me prends Ibn Kathir qui te répète ce que le verset coranique a dit. Alors, bah oui, parce que le verset il est clair. Écoute-moi, tu sais pourquoi le verset il est clair? Attends, laisse-moi finir. Le verset il est clair parce que si Allah disait que tu pouvais avoir des rapports que avec tes femmes
eh ben, il n'aurait pas rajouté esclave. Il aurait dit, laisse-moi, Oui. je termine, s'il te plaît. Il aurait juste dit qu'avec leurs épouses. Pourquoi il a dit ou esclave? Parce que ici, si tes esclaves pour avoir des rapports avec elles, tu es obligé de les marier, et bah automatiquement quand tu les maries, et bah ils deviennent tes épouses. Donc en fait, tu vois là, t'es Non, coincé. t'as pas compris. Tu n'as Non, pas t'es compris. coincé, mec. Tu n'as pas compris. Toi, je t'ai dit la dot. Les règles du mariage, non, il y a d'autres choses. Il y a les règles du mariage. Là, je t'ai dit juste la dot. Ça veut dire de lui donner un autre statut. Elle aura plus ce statut d'esclave que celle qu'on peut faire. Elle t'appartient. Ça veut dire, elle aura pas le statut de ta femme. Ce sera pas le statut de ta femme. Ce sera le statut d'une esclave. Mais elle aura encore un autre statut dans la société. Donne-moi la source. Donne-moi une source de ça, s'il te plaît. Parce que t'as vu, moi, je t'ai lu le tafsir et je vais terminer. Je vais le terminer et je vais voir s'il parle de dot. Parce que là, moi, t'as vu, moi, tu m'as raconté une chose, ok, bravo. Mais moi, c'est pas ce que j'ai lu là. Je termine ce qu'il dit. Alors, quand à ceux qui convoitent d'autres femmes seraient en tant que transgresseurs aux ordres divins. Même l'imam Al-Sharifi est allé plus loin en interdisant la masturbation en tirant argument de ces versets. Oui, mais là, à quel moment il parle de dot? Parle-moi de à quel moment il parle de dot. Mais non, parce que c'est normal. Parce que là, tu m'as parlé d'esclaves. Là, ils te disent que l'homme ne doit pas aller à la fornication. En fait, ils essaient d'expliquer le verset. Ils redisent ce que le verset a dit. Et ils vont rajouter quelque chose. Donne-moi un verset qui dit qu'il faut marier les femmes esclaves. Donne-moi ça, s'il te plaît. Non, ça n'existe pas. L'islam, ça marche le Coran, il y a la jurisprudence. Donne-moi le verset qui dit que les esclaves, pour les Mougous... Il n'y a pas de verset là-dessus. Voilà, donc ça, tu sors ça d'où, toi? D'où tu sors ça, alors? D'où tu sors ça? C'est juste dans la jurisprudence, Bah, donne-moi le livre le Firk. Donne-moi le Firk. T'es quoi? T'es malikite? Regarde, moi je vais te dire. Tu es de quelle école? Tu es malikite? Moi je te dis, moi je suis sunnite. Moi les écoles, je les prends tous. Voilà, bah donne-moi une des écoles où il y a écrit que pour Mougou ton esclave, eh bah il faut que tu la maries. Donne. Regarde, moi je te dis, je fuis pas. Sauf là, actuellement, j'ai pas le texte devant moi. Ouais. Et je voudrais bien avoir ton contact pour pouvoir te ramener cette source-là. Non, reviens ici, je fais des lives tout le temps, frère. Tu reviens dès que t'as. Non, mais je voudrais. Y a pas de contact, frérot. Tu veux quoi? Mon adresse? Tu veux me livrer une pizza? Wesh, frère, tu reviens, Inch'Allah, et puis on va parler tranquillement, tu vois. Y a pas d'urgence. Donc ça veut dire maintenant, sur les règles de l'esclavage, comme ça, on va mettre fin là-dessus. Comment ça se passe pour la condition de l'esclave? Ouais. Parce que là, je pense que parce que juste le fait que tu t'as vu esclave, donc toi, tu t'as pensé que c'était l'homme avec le fouet, je fouette la personne. Non, bon, j'ai jamais parlé de ça. Je t'ai donné les règles. Non, on le voit plus comme ça. Non, frérot, moi, t'as vu, je maîtrise mon sujet. Moi, je t'ai jamais parlé de fouet. C'est toi qui as parlé de fouet. Moi, je t'ai donné les règles. Je t'ai jamais parlé de fouet. À quel moment je t'ai parlé de fouet? Non, je t'ai dit, on a tous cette image de l'esclave. Maintenant, il faudrait remettre les choses dans son contexte. Il faudrait juste savoir si le prophète était barbare avec ses esclaves. Barbare. Le prophète, d'accord. Regarde, toi, je t'ai posé la question, est-ce que tu étais contre l'esclavage? Tu m'as dit que tu étais contre. Le prophète, il avait des esclaves. Rien que toi et lui, vous avez deux points de vue qui sont différents. Non, je te dis à mon époque. Je te dis à mon époque. Et je te dis, pour moi, je te l'ai expliqué même juste avant ça. Ouais. Je te dis, pour moi, l'esclavage continue jusqu'à aujourd'hui. À ton époque, sauf que le Coran, sauf que le prophète, il parlait à un Dieu qui est omniscient. Et ce Dieu qui a écrit le Coran, hein, il parle de toutes les époques. C'est-à-dire que toi, tu parles de ton époque, mais ton époque, il est celui du Coran. C'est-à-dire que le Coran, c'est pour toute époque. Donc, ça sert à rien de me dire à mon époque. Ouais, d'accord. Tu vois la règle que tu m'as donnée, que le prophète, tu m'as cité toutes les conditions que le prophète nous a données, comment traiter avec l'esclave. Ouais. La différence qu'on a aujourd'hui avec le patron qu'on a aujourd'hui à lui, la différence entre la règle du prophète et celle d'aujourd'hui chez un patron, lorsque tu signes un CDI. Ouais. Tu veux encore comparer, t'es en train de comparer un mec qui travaille à son compte, qui est payé, avec un esclave. T'es encore dedans. Attends, mais non, mais je te dis, pour moi, je te dis que l'esclavage a juste changé de forme par rapport à l'époque, à aujourd'hui. Elle a juste changé de forme, mais le fond reste toujours le même. On est des esclaves. D'accord. Alors, tu sais quoi, on va faire encore plus simple. Aujourd'hui, tu m'as dit que t'es frigoriste. Tu touches à peu près combien? 2000 €, non? C'est ça? C'est ça, ouais. Ouais, 3000. 2005, ouais, je sais pas, frère. On va dire que tu touches 2005. Imagine, toi, t'es mon esclave aujourd'hui. D'accord? Hein, t'es mon esclave, hein? Je suis ton maître. Hein? T'as des compétences. Tu vas aller travailler en tant que frigoriste, hein, pour 2000 €. Je vais te faire travailler pour quelqu'un. D'accord? On est d'accord, hein? Écoute bien, hein? Tu vas travailler 40 heures, tu vas ramener les 2000 €. Moi, je les prends, les 2000 €. Je les mets dans ma poche parce que c'est moi ton maître. On est d'accord? Sur les 2000 € que tu as ramenés,
je vais te payer à manger, d'accord? Je vais te payer des vêtements. Je vais aller chez Primark. Je vais acheter la même chose que je mets. Je vais pas me casser la tête. Je vais aller chez Primark. Et étant donné que tu vas aller travailler toute la journée, tu vas pas me voir. Ça se trouve, je vais avoir d'autres vêtements. Je vais t'acheter des vêtements de merde. J'en aurai peut-être pour, dans l'année, allez, j'en aurai pour 100 euros, 200 euros. Même, allez, tu sais quoi, on va être gentil. Je vais t'acheter 500 euros de vêtements dans l'année. OK? Hein? Ça c'est pour l'année. Hein. C'est-à-dire que si j'enlève les vêtements dans l'année, c'est-à-dire dans le mois, 500 divisé par 12, ça fait même pas 50 euros de vêtements par mois. Ensuite, je te donne à manger. Je pense que toi, tu vas manger peut-être pour 100... Allez, on va être gentil. Tu vas manger pour 300 euros. Hein? On est à 350 balles. Tu vas dormir dans ma cave. Hein? Ou sinon, je vais construire un petit truc, une cabane. Tu vas dormir dedans. Voilà, bim. C'est-à-dire que sur les 2000 balles que tu me ramènes chaque mois, moi, je vais garder 1500 euros et le reste, je vais l'utiliser pour ton entretien. Hein? Machallah, c'est comment? C'est bien, non? C'est une bonne chose ou pas? Voilà, merci, merci. Tu vois, là, tu m'as donné l'interprétation. Voilà, tu m'as dit, voilà, c'est comme ça. Toi, tu me prends mon argent. OK. Bah, c'est ça, non? Quand tu travailles pour ton maître, il prend ton argent, non? Attends, tu vois, par exemple, lorsque, en fait, par exemple, aujourd'hui, qu'en fait, on va travailler chez un patron en CDI, c'est que toi, ton travail que tu fais, tu lui rapportes de l'argent, mais une somme énorme. Et ce patron, il te dit, mais tu sais quoi, dans cette somme, moi, je vais pas te dire combien je gagne. Je vais te donner que ces 2000 euros. Alors qu'en fait, ton travail, il vaut largement plus. Ouais. Plus de 2000 euros. Ouais, mais c'est pas grave. Mais c'est son business. Si t'es pas content, écoute, c'est son business. Là, t'es en train de fuir écoute, là, t'es en train de fuir le débat. C'est son business, il fait ce qu'il veut. Si tu veux être payé plus, tu changes de métier. Attends, je vais t'expliquer. Dans n'importe quel métier, ça veut dire tous les métiers qu'on a, nous, on génère une richesse à l'entreprise. Y a pas de problème. Mais là, t'es en train de fuir le débat, mon pote. Là, c'est pas ça la question. Non, attends, laisse-moi juste terminer. Laisse-moi juste terminer mon développement. Ça veut dire que nous, on leur génère une somme d'argent qu'on ne sait pas. Mais on sait très bien que ton salaire de 1000 euros, en fait, lui, il t'a donné que les cacahuètes dedans. Il t'a donné juste de quoi te nourrir et survivre. Hein. Tu dois survivre. Comme je t'ai dit. Tu fuis les débats, mon pote. C'est pas la question, là. Laisse tomber ce que le salaire, laisse tomber ce que le patron gagne. Oublie le patron, ce qu'il gagne. Parce que tu sais très bien que quand on fait quelqu'un qui réfléchit, ça revient au même, les deux. Non, mon ami, là, en fait, là, mais en fait, tu vois, là, c'est ça que j'aime pas avec vous. Vous êtes de mauvaise foi. Là, moi, je t'ai parlé de ton cas avec ton maître. Toi, tu veux parler du patron. Pourquoi tu me parles du patron? Là, moi, je te parle de... Je le mets à mon époque, maintenant, avec le maître. Non, voilà, avec le maître. Voilà, le maître, s'il t'ordonne d'aller travailler, tu vas aller travailler. Tant que il te donne pas une charge qui est supérieure à ta capacité. C'est ça la règle dans l'islam. Maintenant, toi, tu es frigoriste. Moi, t'es mon esclave. Je t'envoie aller travailler en tant que frigoriste. Tu vas aller travailler pour un patron qui va te payer. Ce salaire, je le prends. Et ensuite, moi, je te donne à manger, je te donne des vêtements et je te donne un toit. Non. Toi, tu définis comme ça. Mais c'est ça l'esclave. Attends. Et qui te dit qu'on ne le définit pas aussi dans le sens où il vient, ok, j'ai gagné une grosse somme d'argent, je te le dirai pas, mais je te donne 2000 euros, démerde-toi maintenant. Ouais, maintenant tu peux t'habiller comme moi, je te laisse, vas-y, va t'habiller comme je... Non, parce que c'est pas, parce que, tu sais pourquoi c'est pas ça? Je vais t'expliquer pourquoi c'est pas ça. Attends, bon, vas-y, termine et je vais t'expliquer. Le prophète, il leur dit quoi? Il leur dit qu'il doit avoir un toit. Donc, ok, vas-y, c'est bon. Je te donne l'argent, je te donne de quoi avoir ton toit, et habille-toi, vas-y, comme moi. Toi et moi, on va être kiff. Non, c'est pas ça l'esclavage. C'est pas ça l'esclavage. En fait, tu vois, c'est compliqué d'échanger avec toi. Vas-y, termine. C'est malhonnête parce que toi, tu veux ramener dans ton explication dans ton sens. Et moi, je te dis, il y a aussi ce sens-là. Non, bah, donne-moi des sources. Donne-moi des sources. T'as rien comme d'habitude. Ah non, parce que là, je t'ai dit, moi, c'est pour ça que je t'ai dit que ton live, là, j'aimerais bien, il faudrait que je remonte sur ton live, et je te ramènerai les... Voilà. Je te les... Voilà. Maintenant, sur le cas de l'esclavagisme, vu que toi et moi, on est en divergence, et que je t'ai prouvé qu'en fait, on est toujours des esclaves, et toi, tu veux pas l'accepter, moi, toi, t'es un esclave, mais pas moi. Moi, j'appartiens à personne. Non, moi aussi, là, actuellement, maintenant, j'appartiens à personne. Mais si, par exemple, toi, demain, alors qu'on est... Non, mais moi, j'ai jamais appartenu à quelqu'un. Ça, faut que tu comprennes ça. Et tu vas pas travailler, t'as pas de gain d'argent. Tu vas te soumettre à qui pour avoir de l'argent? Mon ami, moi, je me soumets à personne, mon pote. T'as vu? Je t'ai expliqué un truc. Moi, j'appartiens à personne. T'as compris? J'ai les compétences. J'ai les compétences que je mets au service des gens qui ont besoin, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Point final. Moi, j'appartiens à personne. C'est aussi simple que ça. Mais moi, c'est ce que je te dis directement, j'appartiens à personne. Moi, je suis libre, toi, comme toi, t'es libre. Tout le monde est libre. Voilà. Mais je te dis, il y aura toujours...
On est toujours soumis à quelque chose. Non, On est soumis. oui, alors on est soumis à l'air, il faut respirer, on est d'accord. On est soumis à la nourriture, il faut manger. Tu veux continuer comme ça? On peut continuer comme ça, mon pote. Hein. Maintenant, sur le cadre de l'esclavagisme, donc toi et moi, bon, on n'a pas trouvé l'accord parce que tu m'as pas mis à l'amende et pour toi, je t'ai pas mis à l'amende. Ok. Maintenant, tu peux taper sur un autre sujet, encore sur l'islam. Un autre sujet que sur l'esclavagisme. Non, parce qu'il y a beaucoup de monde qui est là. Écoute, il y a beaucoup de monde et comme t'es pas en capacité d'avoir des sources, c'est pas intéressant. Moi, j'aime bien échanger avec les gens quand ils vont parler. Non, attends, frère, laisse-moi parler. Écoute-moi. Là, en fait, c'est cool de parler avec toi, honnêtement. C'est juste que c'est intéressant quand on a des sources. Et étant donné que t'as pas de sources, j'aimerais bien que tu reviennes, hein, si tu peux. Et là, quand tu seras là, avec des sources, on pourra vraiment parler avec des arguments. Tu comprends ou pas? Premier frère, il n'y a pas de souci. Voilà, on fait comme ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Lorsqu'on parle, il faut parler avec des sources. Et si on ne parle pas de sources, ben, ça va être que du blabla. C'est vrai. Voilà. Parce que moi, regarde, moi, je te dis une chose. Moi, je ne veux pas mentir sur ma religion. Je te dis, oui, tu m'as posé la question, est-ce que l'islam interdit l'esclavagisme? Je vais te dire non, il n'y a aucune règle qui l'interdit. J'ai été honnête avec toi. Je t'ai dit oui, il n'y a pas. Il n'y a pas une interdiction envers l'esclavagisme. Ouais. Hein? Mais comme je te dis, il y a des règles sur l'esclave. Il y a des règles. Ouais, mais ça, on a vu ça. On a vu. Mais tout ce que tu as dit et qui n'allait pas dans mon sens, moi, j'aimerais bien avoir des sources. Et pour ça, il faut que tu reviennes la prochaine fois plus posé. Et c'est pour ça que je t'invite à revenir dès que tu peux. D'accord? Il n'y a pas de problème. Moi, je suis souvent là dans les lives. Tu reviens quand tu veux, avec plaisir. Merci. Et je voulais savoir, concernant, tu es aussi contre le mariage des petites filles, c'est ça? Ah ouais, bah quel humain est pour les mariages des enfants? T'es pour ça, toi? T'es d'accord? T'es pour la consommation des enfants? Non, surtout pas. Moi, j'ai ma fille. Ah bah voilà, frère. Voilà. Après, il y a des pédos qui sont pour. Hein. Si tu leur demandes est-ce que tu es d'accord, s'il y a personne qui les regarde à gauche à droite, ils vont dire ouais, je suis d'accord. Il y a des pointeurs qui sont pour. Ouais, oui, c'est normal. T'as des gens malades, hein, on pourrait les faire. Voilà, machallah. Bah écoute, au moins ça va. T'es quelqu'un. Ça va au moins. C'est bien. Je dis la vérité. Il y a des gens qui sont malades, qui aiment bien les prendre des petites. Ouais, bah voilà, c'est clair, c'est clair. Ok, vas-y, frère. On fait comme ça, ouais. Non, mais t'inquiète pas dans tout ça. Le prophète Mohammed n'a rien à voir dans tout ça. Écoute, frère, on verra ça la prochaine fois, Inch'Allah, d'accord? Ok. Vas-y, on fait comme ça, on fait la prochaine. Merci. À plus tard. À la prochaine. Vas-y. Ciao. La famille, partagez le live, tapotez le live, s'il vous plaît. Hein. Là, il faut tapoter un peu plus, il faut partager un peu plus. En tout cas, j'espère que le live, il vous plaît. Il y a quand même pas mal de personnes qui t'a bloqué. Bah, si on t'a bloqué, c'est pas pour rien. Attends, je vais vérifier si t'es pas sur la liste noire. Voilà, donc, bloquez le mec là avec l'écriture en arabe là, ce bâtard là, faut me le bloquer. Bloquez-le là, ce bâtard radé là. Allez, on va le bloquer. Merci d'avoir écrit pourquoi on m'a bloqué. Voilà, comme ça c'est fait. Les mecs qui sont... Et vous avez des gens, on les a bloqués. Hein, on les a bloqués dans mon compte. Je les ai bloqués partout. Ils reviennent encore. Hein, vous revenez encore, on veut pas de vous, vous êtes viré, le vigile il vous a viré, vous êtes grillé, vous venez avec une perruque, vous êtes grillé, vous venez avec, même si vous allez faire de la chirurgie esthétique en Thaïlande, vous allez revenir, on va vous griller, vous êtes bloqué partout. Hein. Lâchez l'affaire, allez dans des lives où ça chante le Coran, foutez-moi la paix, cassez-vous de mon live, putain c'est incroyable. Oui, pourquoi tu m'as bloqué? Je t'ai bloqué parce que t'es un petit con, dégage de mon live, je veux pas te voir ici. Incroyable. Les mecs, ils viennent, cassez-vous, je veux pas de vous voir de vous. C'est incroyable. Foutez-moi la paix. Ah, c'est extraordinaire. Ils viennent ici, ils parlent de moi, dans mon dos, ils insultent, après ils veulent venir parler. Oui, Frozone, pourquoi tu m'as bloqué? Ah ouais, tu te rappelles de ce que tu as dit quand tu étais là-bas, nanana? Oui, Frozone, nanana. Ah, maintenant tu viens parler avec moi. Parce que tu as vu que dans le live de Frozone, c'est cool, on laisse la parole, ça échange bien, c'est intelligent. Ouais, tu veux venir? Ah, parce que tu trouves pas ce qu'il y a ici dans d'autres lives. Donc tu veux venir, mais pour parler mal derrière moi, pour faire ton djihad contre Frozone, là t'étais champion quand t'étais avec tes potes. Et là quand tu vois que c'est doux, tu veux venir manger le miel, bah allez, casse-toi là-bas, là. Hein. Frozone, pourquoi tu m'as bloqué? Je te rebloque encore. Même si tu vas à Barbès pour te faire débloquer dans les magasins de téléphone portable, je vais te bloquer encore. Hein. C'est incroyable. Monsieur SKDB, ça marche pas, hein, vous pouvez pas monter. Non, je sais pas ce qui se passe là, c'est compliqué à faire monter les gens. Monsieur Abdoul, alors je vais vous faire monter Monsieur Abdoul, je sais pas si vous avez réglé votre problème de réseau. Alors, monsieur Brûleur de Salaf, bonsoir. Bonsoir, le nom est clair. Ça va, tu vas bien? Ouais, ça va, on est là, frère.
Franchement, bon courage pour le. Enfin, j'aime bien le travail que tu fais, c'est grave intéressant, franchement. Ah, c'est gentil, merci, merci. T'as besoin de références, je suis un Costa, si t'as besoin de références, quand je pense que tu les as tous. Si je dérange pas, je peux rester, sinon je descends, y a pas de problème. Ouais, si tu veux, bah reste, il n'y a pas de souci. Et puis si tu veux intervenir de temps en temps, tu pourras. Comme tu as quand même attendu un petit moment, ouais, avec plaisir, il n'y a pas de souci. Y a pas de souci. À part si tu veux dire quelque chose qui est lié au sujet, tu peux, il n'y a pas de problème. Bah, franchement, là, j'ai pas suivi là, le dernier truc, donc je vais te laisser reprendre. Ouais, c'était sur l'esclavage. Bon, ok, il n'y a pas de souci. Bah, je te laisse mute et je vais changer avec M. Abdul. Abdul Karim, bonsoir M. Abdul Karim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Est-ce que c'est l'accent qu'on a en Arabie Saoudite? Ils ont cet accent-là ou ils ont un accent un peu plus avec un peu plus de morve dans la langue? Assalamu alaikum. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Vous êtes là? Oui, je suis là, je suis là. Ouais, là ça va, là ça marche un peu mieux, j'ai l'impression. J'espère vraiment, parce qu'aujourd'hui, c'est grave avec le réseau. Ouais, c'est pas grave. On a prié le Dieu Froze. Il est venu en personne, il a rétabli le réseau en Arabie Saoudite. Parce que Allah, il n'était pas très chaud pour rétablir le réseau. Donc, on a fait la prière avec notre Dieu et il a fait le job. Donc, monsieur Abdul, vous êtes pour ou contre l'esclavage, monsieur Abdul? Qu'est-ce que vous pensez de l'esclavage, monsieur Abdul? Tu es contradictoire puisque tu ne crois pas en Dieu. Ah non, j'ai jamais dit que je croyais pas en Dieu. J'ai dit je crois en mon Dieu Froze. Ah oui, c'est vrai, parce que ouais, avec vous, je vous avais dit que j'étais agnostique. Mais en fait, moi, je suis dans la rigolade. Le Dieu Froze, c'est un Dieu avec lequel je joue avec des musulmans qui parfois me cassent la tête. Ouais, mais toi tu crois en rien. Effectivement, bon, c'est pas grave. C'était une blague, monsieur Abdul. D'accord? Ouais, monsieur Abdul, vous avez vraiment pas de réseau. C'est compliqué. D'accord. Ouais, vous avez vraiment... Il y a un décalage de fou, là, monsieur. C'est incroyable. Ouais, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. C'est vraiment pas... c'est pas votre soirée aujourd'hui. Il y a un décalage de ouf. Ouais, je suis désolé, on va pas pouvoir avoir le débat. En plus, c'est un sujet qui est intéressant. La prochaine fois, peut-être, monsieur. Si la prochaine fois, vous avez un meilleur réseau, vous revenez avec plaisir. Vous serez le bienvenu. Mais là, ça va être compliqué ce soir. Là. Honnêtement, ça va être compliqué. D'accord? Je vais vous faire descendre. Je suis vraiment désolé. Ouais, je suis désolé. Je vous fais descendre, monsieur Abdullah. Désolé. Il n'a pas de réseau. C'est compliqué. Brûleur, bon, on va faire monter encore. Il est quelle heure là? Moi je vais aller manger, putain, il est 22 h. Alors si vous êtes musulman, tapez 3 dans les commentaires, comme ça vous allez pouvoir monter pour venir échanger et donner votre point de vue sur l'islam et l'esclavage. On a monsieur Souverain premier qui est là, ou madame, je ne sais pas. Bonsoir. Bon, ok, je vous laisse avec votre Ligue des Champions. Je ne sais pas c'est qui joue ce soir. On va faire monter une autre personne. Zinoslo qui est là, c'est incroyable. Ça, vous regardez avec des champions. C'est haram le football, pour tout ce qui est divertissement à la télé, tout ça là, c'est haram. Ça, il faut arrêter tout ça. Si vous voulez gagner des racénettes, honnêtement, il faut arrêter tout ça. Concentrez-vous. Au lieu de regarder des matchs de foot, lisez le Coran. Lisez le Coran, la parole d'Allah, la parole du prophète. C'est ça beaucoup plus intéressant pour vous, honnêtement. Moi, je dis ça pour vous, si vous voulez pas vraiment perdre des racénettes. Évitez de perdre votre temps avec ces distractions. C'est vraiment pas profitable. En plus, non seulement c'est haram, en plus de ça, vous regardez la plupart des muses, ils ont tous des IPTV. Vous volez les chaînes télévisées. C'est-à-dire que au lieu de payer votre abonnement comme tout le monde, payer le forfait comme tout le monde, vous allez payer des pirates qui vont pirater des chaînes dans le but de regarder des matchs à un prix de quasiment 0 €. Et après, vous êtes là, nous, les musulmans, vous savez que le piratage, c'est du vol.
Dans l'islam, celui qui vole, on lui coupe la main. Hein. Tous ceux qui ont des IPTV, on va vous choper, on va vous mettre à la place publique, on va vous couper la main droite. Hein. Comme ça, vous n'allez plus vous branler et vous n'allez plus... voilà. Hein. Donc, à un moment donné, arrêtez de voler l'UEFA, les ligues, etc. Arrêtez de voler tout ça, là. C'est pas bien. Hein. C'est haram. Alors, bon, là, il y a des problèmes. Hein. Personne n'arrive à monter. Brûleur hein, de Salaf, alors qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui jettes le... T'es monté un jean, tu ramènes le waswas, c'est quoi ce délire là? Hein, je vais te faire descendre frère, là. J'ai des gens qui m'envoient des messages, t'es sérieux, t'es vraiment sataniste? Ouais, je leur envoie que des... c'est trop drôle. Ouais, je vais te faire descendre, peut-être que ça va peut-être ouais. En tout cas, merci, hein, tu reviens quand tu veux, Inch'Allah, avec plaisir. Là, moi aussi j'ai une IPTV là, tu m'as condamné aussi. Ah mais frérot, non mais c'est du vol ou pas? On est d'accord, c'est du vol, on va pas se mentir. Bien sûr, c'est de la carrosse. Bah ouais, c'est du vol, mais parce que t'as des musulmans, moi une fois je suis monté ici, parce qu'il y avait un mec qui disait ouais moi j'ai jamais volé. Et je l'ai pris en flag, je lui ai dit ouais mais tu regardes le foot comment? Il m'a dit IPTV, je dis mais l'IPTV tu crois? Il m'a dit je paye un abonnement, je dis mais t'es con quoi? L'abonnement tu le payes à qui? Oui je paye à un mec, oui mais je paye un abonnement, je dis mais t'es fou toi? Tu sais c'est combien un abonnement, Bein Sport, tout ça là? Et toi en règle t'en as pour au moins 200 balles. Bah ouais, t'en as pour 100 balles par mois. Et lui il paye 40 € l'année, il croit qu'il paye l'abonnement, tu vois. Je dis mais il est fou lui. Il était dans son délire, tu vois. Merci en tout cas. Ouais. Merci.